celui qui m'a vu, et celui qui m'a vu a vu le Père. Ça qui est le Père. Voilà. Non, hein? Ça qui savent qu'il est le Père, non? Non. Pourquoi ça ne veut pas dire qu'il est le Père? Parce que Jésus-Christ lui-même là, il montre que c'est le Père qui l'a envoyé. D'accord? Ça fait un. Et dans même Jean là, ça c'est Jean 14, verset 8, non? Au verset 28 là, Jean 14, 28 là. Au livre 28 là, vous allez voir pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que il y a une différence. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus va à qui? Pardon? Vous vous réjouirez car que de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand. Jésus dit, il va où? Faire le Père. Lui-même est qui? Il est le Père. Donc il va où? Il va chez lui-même. Là, il est là. DDR Bénin. Je peux poser, je veux répondre. Je réponds. Ok, d'accord. Nous remercions l'Éternel Dieu parce qu'en toute chose, il faut d'abord louer l'Éternel Dieu, le remercier pour toutes les grâces dont il ne cesse de nous combler. Et en islam, la formule qu'on utilise de façon simple, c'est Alhamdulillah. Quand vous avez une fois entendu les musulmans dire Alhamdulillah. Voilà. Donc quand ils disent Alhamdulillah, c'est une formule de remerciement pour toutes les grâces dont l'Éternel Dieu ne cesse de nous combler et dont n'est pas forcément méritant. Il nous accorde certaines grâces dont n'est pas forcément méritant, mais c'est sa grâce, il donne à qui il veut. Donc nous le remercions pour ça. Et nous attestons également qu'il n'y a point d'autre divinité qui mérite d'être adorée, si ce n'est l'Éternel créateur des cieux et de la terre, l'unique, sans associé. Nous attestons que ce Dieu qui est unique, il a envoyé beaucoup de prophètes dont nous y croyons en islam. On croit en tous les prophètes véritablement envoyés. Le micro? Le micro? Et tu as bien poussé le truc là. Donc nous attestons qu'il y a un seul Dieu, comme je l'ai dit, et nous reconnaissons que tous les prophètes véritablement envoyés par l'Éternel Dieu sont de vrais prophètes et de vrais messagers. Telle est la foi et la croyance des musulmans. Donc au nom de ces prophètes, il y a Abraham, en qui nous croyons, Noé, en qui nous croyons, Lot, en qui nous croyons, Ismaël, en qui nous croyons, Isaac, en qui nous croyons, Jacob, en qui nous croyons, les prophètes issus de Jacob, Joseph et tout, nous y croyons. Également David, Salomon, Moïse et également Jésus. Donc nous croyons que Jésus-Christ est un prophète, un vrai messager envoyé de la part de l'Éternel Dieu. Et après Jésus-Christ, le dernier prophète qui est venu, c'est Muhammad. Que la paix d'Allah soit sur tous ces prophètes-là. Nous, c'est la croyance des musulmans. Donc, après cela, nous, la question la plus importante et la plus cruciale pour nous, c'est la connaissance du véritable Dieu. Parce que même si tu désires le salut qui est en d'autres termes le paradis, ne te sera donné que par le véritable Dieu. Donc si déjà au niveau de la connaissance de ce véritable Dieu, il y a déjà problème, ou bien si on se trompe de Dieu et on va vouer notre adoration à un autre en dehors du véritable, on ne peut pas espérer avoir le salut. Ouais, donc pour nous, la question la plus importante d'abord, c'est qui est le véritable Dieu, la connaissance du véritable Dieu. Qui est ce véritable Dieu? Donc, c'est notre première préoccupation. Donc, je vais m'en arrêter là d'abord et je vais vous permettre de vous d'introduire aussi. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour votre arrivée en ce lieu.
Et moi, particulièrement, j'aime beaucoup quand il est question, ou quand il s'agit de faire des débats, des discussions sur Dieu ou sur la religion, mais sur la foi en particulier. Mais ce que j'aime pas souvent, moi, en tant que serviteur de Dieu, comme l'a dit l'apôtre Paul à Timothée, il dit évite les discussions vaines. C'est-à-dire des discussions qui n'ont rien à apporter à la foi de chacun. Mais si c'est juste pour partager ce que nous croyons en tant que chrétiens, ce que moi je crois, ce en quoi je crois en tant que serviteur de Dieu, je suis à l'aise de parler ça avec vous. Maintenant, la question de savoir, qui est le véritable Dieu? À qui nous devons un culte, que nous devons adorer, nous devons adoration. Dans l'introduction du frère tout à l'heure, il a parlé qu'il croit à des prophètes que le Dieu unique a envoyés. Et au rang de ces prophètes, il a cité Abraham, il a cité beaucoup de nombre de prophètes, et en fin de compte, il a cité Issa, Jésus, naturellement, comme le nom selon ce que le Coran a donné. Déjà à ce niveau, par rapport à notre foi, ma foi chrétienne, moi je ne conçois pas Jésus comme étant un prophète. Parce que la Bible me dit que lui là, il est l'accomplissement de la loi et des prophètes. D'accord? À cause de la loi, parce que tout ce que la loi a annoncé sur son arrivée en tant que Messie, il les a accomplis. Et tout ce que les prophètes ont annoncé depuis des lustres sur lui, il a déjà accompli. Et pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'on puisse faire l'étude comparative entre la religion musulmane et la religion chrétienne, il faut d'abord chercher d'abord à savoir est-ce que votre vis-à-vis croit d'abord en la Bible. Et tout dépend de là. Parce qu'il y a des choses que moi je vais sortir pour défendre ce que moi je crois dans la Bible. Mais si mon vis-à-vis ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu, déjà tout ce que j'aurai à dire, j'aurai à démontrer, n'aura pas un écho favorable. Vous venez avec moi, n'aura pas un écho favorable. Tout ce que moi j'aurai à dire, je vais suivre ça avec la parole de Dieu. Maintenant, si déjà mon vis-à-vis ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu, ça veut dire que toute discussion que nous aurons à faire ne pourront pas nous amener à avoir une bonne conclusion. D'abord, je pars sur le principe que mon vis-à-vis, monsieur, vous quand même, vous croyez que la Bible est la parole de Dieu. Et si nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, et pour aller dans le même sens que le frère qui a dit le Dieu unique a envoyé, effectivement, quand nous lisons dans l'évangile selon Jean chapitre 3, verset 16, la Bible a carrément dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que si nous devons adorer quelqu'un, nous devons avoir le salut par quelqu'un, selon ce verset, il a dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et que celui qui veut le salut, qui ne veut pas périr, il doit croire à ce Fils-là que le Père a envoyé, que Dieu a envoyé sur la terre. Donc, je peux dire tout simplement que pour le Dieu, donc, pas du Dieu unique, il est unique, mais pour nous les chrétiens, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui font un, qui est un mystère. Parce que généralement, souvent quand on discute avec les frères musulmans, nos amis musulmans, ils nous disent, mais si vous dites que Jésus est Dieu à la fois, et que dans ses prières qu'il a adressées au Père, dans l'évangile selon Jean, est-ce qu'il a adressé la prière à qui? Quand il parle du Père, le Père là, il parle à qui? Il y a des choses que la raison ne peut pas comprendre, que seule la foi et le cœur peuvent comprendre. Il y a des choses qu'on appelle les mystères, qu'on ne peut nous-mêmes pas comprendre. Même la question qu'il a posée tout à l'heure, quelqu'un aussi a posé la question à Jésus, dans l'évangile selon Jean, chapitre 14. Il a dit, mais je vais au Père. Il dit, mais tu vas vers le Père comment? Montre-nous surtout le Père chez qui tu vas. Il dit, mais depuis longtemps que moi je suis avec vous là, vous ne me connaissez pas. Ça veut dire que, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'adresse mes prières à Dieu par Jésus, ce n'est pas que je suis en train d'adorer Jésus et au détriment d'un Dieu qui est ailleurs. Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, l'Esprit, ils font un. C'est la base même de la croyance de la chrétienté.
Donc, c'est ce que je peux apporter. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement comme vous voulez que je réponde par rapport à la question de savoir, il y a Dieu, vous croyez sur le prophète, et que Jésus aussi est l'un des prophètes. Et moi, dans ma déclaration, dans les réponses que j'ai apportées, j'ai dit que moi, en tant que chrétien, pour moi, en tant que pasteur, Jésus est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui nous a amené le salut. Et quand vous lisez bien également le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, vous pouvez lire, peut-être quand vous serez, on peut lire ça, Actes 4, verset 12, la Bible nous dit qu'il a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur-là, c'est Jésus. Il n'a pas dit autre chose. Et dans les prières que Jésus a aussi adressées, qu'il a faites dans Jean chapitre 14, il a dit, mais je veux que ceux que je veux laisser là, ceux qui croient en ma parole, qui ont cru en toi au travail de moi, je veux que je laisse là, qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Il a dit, celui qui m'a vu le Père. Donc, moi, je crois fermement, fortement, et c'est la base même de la chrétienté, que Jésus, il est Dieu, il est Fils de Dieu, et ça là, il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça. D'accord. Donc, je vais garder le micro un peu comme ça. On pourra interagir, quoi. D'accord. Ok. Donc, je vous remercie déjà pour votre introduction. Bon, donc, selon votre croyance, Jésus n'est pas un prophète, c'est ça? Non, il n'est pas un Fils de Dieu. Un prophète, c'est un messager, c'est un envoyé. D'accord? Un prophète, c'est un envoyé, c'est un messager. Ça dépend de ce que vous êtes en train de mettre en prophète. D'accord? Lui, il est le véritable agneau qui est venu dans ce monde pour sauver l'humanité. D'accord. Vous avez dit un prophète, c'est un envoyé, oui. C'est un messager. Oui. Donc Jésus n'est pas un envoyé. On peut dire, ça dépend du contexte. Quand on dit que il est un messager, il est un envoyé, il est un prophète, il est plus que ça en fait. Donc bon, avant qu'il ne soit plus là, est-ce qu'il est d'abord un prophète ou est-ce qu'il est un envoyé d'abord? Très bien. Il est un envoyé. Jésus, non. Pourquoi? Parce que le verset que j'ai lu tout à l'heure dans Jean chapitre 7, c'est que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Donc s'il a envoyé son fils, il est un envoyé. D'accord. Donc Jésus est un envoyé. Oui. Jésus est un envoyé de qui? Mais quand Dieu a envoyé le fils, et là c'est là tout le ministère de la Trinité. Alors quand tu poses là pour le problème de la Trinité. D'accord. Avant qu'on en arrive à la Trinité là. Oui. D'accord. Donc on retient que Jésus est un envoyé de Dieu. Oui. C'est ça, non? Oui. D'accord. Maintenant, est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Très bien. Ça, c'est une très belle question. Ça, c'est une très belle question. J'aime les questions intelligentes comme ça. D'accord. La différence qu'il y a entre le fait que je suis en train de dire, à la lumière de la parole de Jean chapitre 16, que Dieu a envoyé son fils. L'envoyé que je suis en train de parler par rapport à Jésus n'est pas la même chose que les prophètes qui sont ici. Jésus, il n'est pas né d'un homme et d'une femme. D'accord. Oui, attends. Allons-y. Il n'est pas né d'un homme et d'une femme. Pour qu'on puisse dire que bon, il est un être humain qui est là, à qui on a donné un message pour dire bon, maintenant tu t'es envoyé. Non. À la lumière de la parole de Dieu, quand vous lisez bien Jean chapitre 1, verset 1er, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. D'accord? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Et quand vous descendez au verset 14 de l'évangile selon Jean, chapitre 1er, la Bible dit que cette parole-là a pris chair. Et est venue habiter parmi nous. Ok. Je reprends cette partie-là. Parce que vous avez posé la question de savoir si j'accepte que Jésus est un envoyé. Il dit bon, je peux dire qu'il est un envoyé dans la mesure où la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. On dit qu'il n'est pas un envoyé, c'est qu'il est en train de dire non, Dieu ne l'a pas envoyé. Et le frère a demandé à savoir si est-ce qu'un envoyé peut être Dieu. Et j'ai dit c'est une très bonne question, une question très intelligente, parce que quand nous prenons la naissance de Jésus, sa naissance dans le monde physique, dans le monde matériel, diffère de la naissance de tout être humain.
Et je suis allé dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er, que la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et que la parole était avec Dieu. Et que la parole était Dieu. D'accord? La parole était Dieu. Et moi était la parole était Dieu. Et quand vous descendez au verset 14 de ce évangile selon Jean, la Bible nous dit que cette parole a pris chair et est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça dit quoi? Avant que Jésus ne naisse dans ce monde, il fut. Il était. D'accord? Dans le ciel. Mais il n'était pas Dieu en ce temps. Moi, il n'était pas Dieu. Donc il était Dieu. Ah, il dit que la parole était Dieu. Lis-moi ça. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oui, c'est lui qui a dit. Va maintenant, verset 14, il nous dit maintenant que la parole a pris chair. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ok. Donc la parole était Dieu. D'accord. Mais là, c'est ça, il dit, c'est ça, il disait tout à l'heure que on ne peut pas parler de Jésus en tant que Dieu si nous occultons que, si nous ne croyons pas à la Sainte Trinité. Et souvent, pour le commun des mortels, quand on parle de Trinité, c'est que c'est un, on a ajouté, plus un, on a ajouté, et pour avoir dit que 1 plus 1 égale 1. Moi, je parle en termes de dispensation. La dispensation du Père, la dispensation du Fils, la dispensation du Saint-Esprit. Les deux, on ne peut pas les dissocier. On ne peut pas les dissocier. Ce n'est pas possible. D'accord. Bon, on peut interagir. Oui, on peut interagir. On a 2 micros maintenant. D'accord. Là, c'est le plus intéressant. D'accord. Donc, si je reviens, j'avais posé la question à savoir, est-ce que un envoyé, vous avez reconnu que Jésus est un envoyé de Dieu? Oui. Ou bien, Oui. Moïse est un envoyé de Dieu. Abraham est un envoyé de Dieu. Jacob est un envoyé de Dieu. David est un envoyé de Dieu. Moïse est un envoyé de Dieu. Salomon est un envoyé de Dieu. Je veux savoir, est-ce que envoyé de Dieu est Dieu? Moi, tous ceux dont tu as cité, pour moi, ne sont pas des envoyés. Donc, ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Non, attends. J'ai dit tout à l'heure que quand on parle d'envoyer, c'est un messager. Celui à qui on a confié un message, qui doit l'apporter, il est un envoyé, il est un messager. Parmi tout ce que tu as cité maintenant, il y en a qui te disent que ce ne sont pas des prophètes. Même au regard de la Bible, ce ne sont pas des prophètes. Qui par exemple? Par exemple, quand tu parles du roi de David, par exemple. David, c'est un roi. Il n'est pas prophète. Non. Il est roi. Il est roi. Et il a travaillé avec le prophète Samuel. Et chaque fois que Dieu intronise un roi en Israël, il met à ses côtés un prophète. D'accord. Et c'est pour ça que tu vas voir, quand tu lis bien la Bible, tu vas voir que lorsque, comment on appelle, le roi Saül, qui devait attendre le prophète Samuel avant de faire le sacrifice était le prophète Samuel avait traîné avant de venir. Et lui, il avait pensé qu'il pouvait faire le sacrifice à la place du prophète Samuel. Et quand il l'a fait, il dit non, ça n'est pas ton travail, c'est un travail de prophète. Tu es un roi qui a été intronisé. D'accord. Donc, maintenant, attends, ça c'est un premier point par rapport à tout ce que nous avons dit. Maintenant, en dehors de tout ça là maintenant là, tu vas dire que c'est parce que nous mettons dans envoyer. Si on dit que Dieu nous a envoyés dans ce monde là, c'est que tout le monde est envoyé. Tu es envoyé dans ce monde, je suis envoyé. Si toi tu veux dans ce monde, on ne peut pas venir dans ce monde là sans que Dieu nous permette à ce que nous venions. Non, je ne parle pas de envoyer que vous dites là. Je parle de celui que Dieu envoie avec un message. Très bien. C'est de ça que je parle. Ok, donc on se comprend. Oui. Voilà. Je demande, est-ce que Moïse est un envoyé de Dieu? Moïse est un prophète. C'est un prophète. Oui. Prophète, qui envoie prophète? C'est Dieu. Donc Moïse est un envoyé de Dieu. Oui. Voilà. Est-ce qu'envoyé de Dieu veut dire Dieu? Je vais dire, je vais répéter la chose plusieurs fois. Non, je veux juste savoir. Il a dit, tu ne peux pas comparer l'envoyé de Jésus dont j'ai entendu parler là, avec l'envoyé des autres là. Non, il n'a pas parlé de Jésus. Je veux juste savoir, est-ce que l'envoyé de Dieu là. Moïse n'est pas Dieu. Non, je dis, est-ce que quand on dit envoyé de Dieu là, est-ce que ça veut dire Dieu? Non. Je veux savoir. Non. Donc envoyé de Dieu ne veut pas dire Dieu. Oui. D'accord. Donc envoyé de Dieu est différent de Dieu. Oui. Donc Jésus est un envoyé de Dieu. Oui. Donc il est différent de Dieu. Non. Ça veut dire que tu ne peux pas confondre, non, mélanger l'envoyé de Jésus là,
avec les autres envoyés. Ce n'est pas la même chose du point de vue de leur conception, de leur naissance. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui Jésus fut avant d'être. d'accord. Ce qui veut dire que envoyé de Dieu là, c'est en fonction de naissance on comprend envoyé de Dieu, c'est ça non? Donc un envoyé de Dieu dépend de la naissance, c'est ça non? Non. Non. Ah, parce que si vous dites que je ne peux pas comparer envoyé de Dieu de Jésus. Tu as déjà dit tout à l'heure que tu n'es pas en train de parler de l'envoyé de Dieu comme si tu nous as tous envoyés dans le monde là, mais c'est quelqu'un qui a un message. D'accord? Il y a un message. Que tous les envoyés dont on est en train de parler là, hein, pour Jésus là, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Lui là, lui fait exception dans ce que tu es en train de dire. Si un envoyé là, lui est Dieu, il fait exception. D'accord. Ok, donc on va aller sur cette base alors. Ok. D'accord. Donc, Jésus est un envoyé de Dieu. Ok. Et il est Dieu. Oui. Maintenant, qui l'a envoyé? Très bien. Là, on revient maintenant sur lis-moi et truc là. Genèse chapitre 1, verset 1er. On peut dire, Dieu s'est envoyé. Dieu s'est envoyé. Il y a un verset où Dieu s'est envoyé. Non, on peut dire. Non, je parle beaucoup plus de versets. Comme on a dit, vous Non. avez dit, vous avez Mais dit. il va lire le verset. Il va lire la base de la Bible. Il va lire le verset. Okay, J'ai déjà lu un verset tout à l'heure où c'est dit clairement que la parole est Dieu. D'accord? La parole a prêché, elle est venue. Ça là, j'ai déjà dit ça. Maintenant, tu as demandé à savoir est-ce que qui l'a envoyé. Donc, qui a envoyé Jésus, Dieu là? Et ça, il disait que on peut dire Dieu s'est envoyé. Donc, là, on revient au principe de la Trinité. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a un verset et ça où Dieu s'est envoyé? Non. C'est ce que vous avez dit, non? Attends, il y a des versets. Il y a des versets, on peut lire que Dieu est venu pour nous sauver. Non. Là, on dit Dieu s'est envoyé. Non. Dieu est venu et Dieu s'est envoyé. Pas ma connaissance. Donc, pas ma connaissance là. Donc, il y a pas... Je ne peux pas confirmer ce que moi, je ne sais pas. Parce que je suis en train d'être enregistré. Ça peut être écouté n'importe où. Donc, pas que je dise de n'importe quoi. Maintenant, si Dieu ne s'est pas envoyé, Dieu a envoyé qui? Attends, dis-moi ça. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était vide et informe. Là où il a dit faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image. Là, nous sommes à la création là. Hein. Nous sommes à la création là. Où Dieu est en train de créer le ciel et la terre. Donc, premier jour, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a créé tout, vous savez tout ça là. Et maintenant, il veut créer l'homme. Verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dis-moi. Puis Dieu dit, faisons. En temps normal là, si on doit parler, il va dire, puis Dieu dit, que je fasse l'homme à mon image. Il a dit, faisons. C'est-à-dire que, à la création là, il parlait à qui? Il parlait comment? Pourquoi c'est au pluriel? D'accord, selon vous, c'est pourquoi? Justement, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là. Il y a un verset qui dit ça. Qui dit quoi? Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là. Sont où? Là où vous avez, quand il dit faisons là, il y a un verset qui dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont là, ou bien c'est vous-même qui dites ça. Selon toi, par exemple. Non, je veux qu'on raisonne. Selon toi. Hein. Parce que je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes là pour échanger, que nous pouvons aussi poser des questions. Voilà, il y a pas et vous, par votre connaissance de l'islam, vous pouvez aussi me donner des clarifications. D'accord? Si quelqu'un dit faisons là, il s'est mis au pluriel là. Est-ce qu'il est seul? D'accord, merci beaucoup. Dans le Coran, il y a aussi ces genres de paroles où l'Éternel Dieu, il attribue le nous, qu'on appelle le pluriel, mais pas le pluriel de nombre, mais plutôt le pluriel de majesté. D'accord? Voilà, c'est comme par exemple, si je veux vous parler, je dis s'il vous plaît. Mais vous, je dis s'il vous plaît. Vous êtes nombreux? Non, mais je dis s'il vous plaît, pourquoi? Pour vous donner de la valeur, de la considération. Même le président de la République, quand il veut prêter serment, il met nous, président de la République. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais il dit nous, à cause de la majesté. Vous voyez, c'est pourquoi, même de Genèse 1, verset 26, que vous avez dit, au début, on a dit Dieu dit. Quel Dieu a dit? Ok. Tu as fini. Quel Dieu a dit? Très bien. Ici, là, il ne s'agit pas du nom de la majesté. D'accord. Parce que, comme le nom même Dieu, là, qui veut dire Elohim, c'est déjà au pluriel. Elohim, c'est déjà au pluriel. Il n'y a pas de nom de la majesté ici. D'accord. Si il y a de nom de la majesté ici, de nous faisons là. Faisons, on dit souvent, mais lors de la présentation des serments, le président dit nous.
engageons à respecter, ça c'est le nom de la majesté, ça. Mais dans ce cas précis-là, ce n'est pas le nom de la majesté. Si c'était le nom de la majesté, là, ça, que ça irait contre le verset que nous avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 1, verset 1er, où il était question que la parole était Dieu et que la parole a créé toutes choses. Et que la parole est venue sur la terre et a prêché, est venue habiter parmi nous. D'accord. Donc, celui qui dit ici, c'est un nom pluriel, non? Le nom de la Trinité, oui. Ouais, donc, ils étaient combien ici? C'est ça, la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Oui, est-ce qu'il y a un verset qui dit ça? Qu'ils étaient trois. Il y a un verset qui dit ça. Il y a juste ça parce qu'il y a un verset qui dit, dans le, ici, là, qu'ils étaient trois, là. Par exemple, moi, je peux dire qu'ils étaient 10. Non, quand nous avons lu tout à l'heure, il n'y a pas un verset. Il a dit tout à l'heure que je ne veux pas dire ce qui n'est pas dans la Bible. Donc, celui qui dit, quand il dit non, là, il n'y a pas de preuve qui prouve que c'est pluriel. Que pour qu'ils sont trois, il n'y a pas de preuve. À moins que nous irons peut-être mais à ma connaissance, je n'ai pas lu où c'est comme ça dedans. Mais quand vous étudiez bien la parole de Dieu, vous allez dans les références bibliques, des références bibliques, vous allez arriver à cette conclusion. D'accord. Maintenant, Genèse 1, 26, ils ont dit, ils étaient trois, non? Ou bien? Ils n'ont pas dit sont trois. Non, c'est ce que vous avez dit. Non, Dieu le Père. Tu as dit, ils ont dit. Non, c'est beau. Et après, tu reviens pour dire que c'est moi qui ai dit ça. Non, c'est beau dire. Faut pas que tu dises quelque chose que je n'ai pas dit, quelque chose que la Bible n'a pas dit. D'accord. Si c'est moi qui ai dit, tu as dit. D'accord. Donc, vous avez dit qu'ils sont trois, non? D'accord. Maintenant, il faut lire la suite du verset. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, ici, c'est les trois qui ont fait tout ça, non? Non. C'est toi qui as fait tout. C'est les trois qui ont fait, non? Oui. Maintenant, il faut lire le verset 28, s'il te plaît. Ou bien 27, non? 27. Oui. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. C'est bon? Oui. Et Dieu, voilà. Et Dieu créa. Oui. Le Dieu qui a créé, c'est qui? Très bien. Quand tu vas en rôle là, au moment il a créé comment on appelle la lumière autre là, on a dit quoi? Que Dieu dit que la lumière soit là. Et la lumière fut là. Pourquoi là, tu n'as pas dit, pourquoi on n'a pas dit que la lumière soit, que la lumière fut? Et que c'est quand il a fini de créer, qu'il a dit, Dieu a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Ça dit, c'est que soit, là où on a dit, Dieu a dit là, c'est le trois. C'est la Trinité. C'est la Trinité qui a créé. Okay. On ne peut pas dissocier le Fils et le Saint-Esprit, c'est les trois. D'accord. Donc, celui il dit que, je vais à Marie là. Elle a accouché le Fils. Comme Marie était enceinte là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier le Père du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Donc, quand Marie était enceinte du Fils là, donc le Père et le Saint-Esprit étaient dans le ventre de Marie. On est d'accord. Maintenant, tu vas dire maintenant le Père, la Père qu'il a fait ça à qui? Non, pas encore. Je ne suis pas encore là-bas. Non, c'est là tout en venir. Non, je veux juste savoir. Les trois, on ne peut pas les dissocier. Non? Oui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on ne peut pas les séparer. Non. Donc, quand Marie était enceinte là, elle était enceinte du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu as fini. C'est une question, parce que oui, si je ne veux pas doucement avec toi, là, tu vas m'amener à dire des choses que ce n'est pas ça que je veux dire. On va aller doucement. D'accord, allons-y. Très bien. Vous voyez, la naissance virginale de Jésus, là, sa naissance par la Vierge Marie, là, c'est un mystère. Et aussi longtemps que l'humanité va prendre son intelligence, sa tête, pour essayer de percer le mystère de Dieu, il n'arrivera jamais. Dieu ne répond jamais à la curiosité, mais Dieu répond au cœur et à la foi. D'accord, mais ma question... Je n'ai pas fini. Oui. Je vais en venir. Okay, je vais t'expliquer que quand nous prenons la transcendance de Dieu, l'immanence de Dieu, on ne peut pas... C'est que pour l'homme, c'est que quand Marie est enceinte de fils là, et comme j'ai dit qu'on ne peut pas dissocier le Fils, le Saint-Esprit et le Père, est-ce que le Fils et le Saint-Esprit là sont avec lui? Je dis affirmatif. Donc les trois étaient dans le ventre de Marie. Affirmatif. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit étaient dans le ventre de Marie. Oui. Donc celui qui dit quand Marie a accouché là, elle a accouché les trois dieux. Il n'y a pas, il y a trois dieux. Non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. D'accord, qui est en trois, non? C'est ça qu'il dit. En fait, il faut bien me comprendre. C'est-à-dire, ils sont. Très bien, ils sont. Ils ont une trinité. Très bien. Quand on parle de trinité là, c'est ça qu'il dit, c'est une affaire de dispensation. D'accord.
Tu comprends? La dispensation du Père, la dispensation du Fils, la dispensation du Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est la même personne. Oui, c'est la même personne. Donc le Père s'appelle comment? Dieu. Et le Fils? Dieu. Et le Saint-Esprit? Dieu. Les trois dieux. Donc, vous avez dit trois maintenant. Oui, on a dit Père, Fils, avec toi, non? Ah, donc si je dis trois mais maintenant, on ne peut pas dissocier. On peut dire que c'est... On ne peut pas les dissocier. Oui. Mais c'est quand même trois. Oui. Mais on ne peut pas les dissocier. Non. Donc quand Marie a accouché là, elle a accouché les trois en même temps. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça, non? Donc Marie est la mère des trois dieux, non? Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc on peut les dissocier. Je vais t'expliquer. Il y a une chose que l'on va comprendre. Quand on parle de Fils là, le Fils, le Saint-Esprit et le Père. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Mais c'est le Fils qui est venu et qui l'a révélé. D'accord? C'est le Fils qui est venu et qui l'a révélé. Dieu est invisible. Là, Jésus a dit, Dieu est esprit. Lequel Dieu d'abord? Le Père ou bien le Fils? Attends. Dieu est invisible. Lequel? Attends. Dieu est invisible. Lequel quoi? Les trois sont invisibles. Avec Jésus là. Tu as dit Jésus maintenant, non? C'est ça que j'ai envie d'expliquer. C'est ça que j'ai envie d'expliquer. Tu vois, quand Marie a donné naissance à Jésus, d'accord? Le nom qu'on lui a dit de donner à l'enfant, c'est Jésus. D'accord? Maintenant, quand Jésus est né, quand il est né, le corps que nous voyons comme ça, là, qui est né là, c'est Dieu qui a pris chair. D'accord, maintenant le corps est visible et invisible. Le corps est visible. Le corps est visible. Oui. Le corps de Dieu. Hein. Oui. Le corps de Dieu est visible. Oui, on peut dire que le corps de Dieu est visible. D'accord. Donc oui. je veux dire, Dieu n'est plus invisible. Pendant qu'il était sur terre, là, il n'était pas invisible. Très bien. Ou bien? C'est ça, nous parlons de, qu'on appelle l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Dieu est partout à la fois. On peut pas le contenir quelque part, dire qu'il est ici, il n'est plus ailleurs. Ah, s'il est partout, pourquoi il est encore venu sur terre alors qu'il est déjà sur terre? Comment? Il est partout, non? Oui. Pourquoi il vient encore sur terre alors qu'il est déjà là? Tu es dans une question maintenant. Bon, on est cette question-là va nous amener au salut. Non, parce que il y a une raison particulière pour laquelle il est venu dans ce monde. Je ne parle pas de la raison de sa venue. Vous avez dit que Dieu est omniprésent. Omniprésent. Il est partout. Non? Il est partout. Maintenant, le Dieu là, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est le Père, c'est le Fils. Donc, lorsque Jésus était en Israël, il était partout en même temps, c'est ça? Jésus, lorsqu'il était en Israël, il était partout en même temps. Là, tu vas me dire que il a. Non, tu vas parler. Non, tu vas parler. Là, maintenant, là, tu viens en venir. Non, tu vas savoir. Tu sais bien là où tu viens en venir. Non, c'est vous qui avez dit. Non. C'est vous qui avez dit qu'il est omniprésent. Non. Donc, Jésus dit qu'il est partout en même temps et au même moment. Non. Tu comprends comme ça, ce n'est pas bien. Non, je prends juste ce que vous avez dit. Tu comprends comme ça, c'est comme si Jésus est venu, il est en Israël et on dit qu'on a vu Jésus encore avec son corps. Non, c'est vous qui avez dit. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu est esprit. Oui, je suis d'accord. Même l'homme aussi est esprit. D'ailleurs, tu es aussi esprit. Non, j'ai un esprit, mais je ne suis pas esprit. Tu es esprit. Un esprit a des chairs. Justement. C'est l'esprit qui habite dans le corps. Ah, donc je ne suis pas de nature esprit, mais l'esprit habite en moi. Ce que la Bible nous a dit, à nous autres, Paul a dit que l'homme est esprit. Il dispose d'une âme et habite dans un corps. Ça veut dire quoi? Lorsque même le corps laisse, l'esprit est là. L'esprit est là, c'est l'esprit qui est l'homme. Voilà. Donc ça veut dire que c'est l'homme, esprit là, qui habite dans le corps. D'accord. Et non le corps qui habite. D'accord, je veux qu'on va lire un verset dans la Bible, oui. s'il vous plaît. On peut les gens 5. On a déjà fini avec l'autre là. Oui. On n'a pas fini. Lequel? Moi, on n'a pas fini de parler. Lequel ça? Où tu disais que Jésus, quand il est venu en Israël, est-ce qu'il est partout? Est-ce que vous avez dit que si on va prendre ça, on va aller la question de savoir si Dieu est partout, si je parle de l'omniprésence de Dieu là. Ça veut dire que Dieu, il est sur la terre, et pourquoi il est oublié encore de venir? Et du coup, cette question que tu as posée, ou la voie à d'autres débats par rapport au salut. C'est pourquoi il dit on va mettre ça de côté pour ne pas aller. Tu comprends. Je suis sûr que ce que j'ai dit, ça a été compris. Non, c'est pour dire, ce que moi j'ai compris, vous avez dit que Dieu là, il est omniprésent. Ou bien, il est partout en même temps. Ou bien, et si ce Dieu là, c'est Jésus, qui est censé être partout, pourquoi il va encore venir là où il est déjà? Alors qu'il est déjà sur terre, pourquoi il vient encore sur terre? Ça n'a pas de sens. Si on doit se tenir à ce que vous avez dit. Ouais, mais je ne veux pas qu'on élargisse le sujet. On va élargir. Non, c'est inachevé. C'est inachevé. On va aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose à dire, quoi. Que je ne dis pas, c'est pas bien. D'accord, essayez de dire. Après, on va lire le verset de la Bible. Là. La Bible dit que la parole a pris chair.
Il est venu habiter parmi nous. La parole a été faite. Chair Ce n'est pas que la parole a pris. a été faite. Il y a quelqu'un qui a fait ça. A été faite. Chair. Il est venu habiter parmi nous. C'est vrai qu'il a habité parmi nous là. Là, il dit que la Bible dit que Dieu est esprit. Et lorsque, et ça, j'ai dit tout à l'heure qu'en tant qu'humain aussi, nous sommes des esprits qui habitent dans un corps. Mais Dieu, l'esprit de l'homme, n'a pas la capacité d'être partout à la fois. Mais l'esprit de Dieu, Dieu esprit, est partout à la fois. Par conséquent, Jésus sur la terre, étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont partout à la fois. D'accord. Donc Jésus sur terre, il est Dieu, non? Lorsque Jésus était sur terre, il était Dieu sur terre, non? Ou bien? Il est Dieu manifesté en chair. D'accord. Donc, je veux qu'on va lire Jean 5, 30 là. Je ne puis rien faire de moi-même. Très bien. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. D'accord. Oui. Je veux dire, qui parlait dans le verset? C'est Jésus qui parlait? Dieu, non? Oui, oui, Dieu. Dieu, non? Oui. Maintenant, Dieu a dit quoi dans le verset? Très bien. Là, tu viens en venir, je sais. C'est que tu me dis, mais s'il est Dieu, pourquoi adresser la parole à un Dieu? Non. Non. C'est pas ça ma question. Non, attends. Non, je vais venir. Mais c'est pas ça ma question. Je vais venir. Oui, mais en tout cas, c'est pas ça ma question. Non, ta question, c'est de savoir qui est en train de parler là. Oui, vous avez dit. C'est Jésus qui est en train de parler. Dieu, non? Oui, Dieu qui est en train de Maintenant, parler. Dieu a dit quoi? C'est ce que je veux savoir. Oh, si tu peux relire le début du Maintenant, non, attends. Non. On est en train de venir dans le débat, on doit aller tout doucement. Je voulais qu'on marche sur le verset, quoi. Avant qu'on n'aille pas verser, il faut dire quelque chose d'abord. D'accord, allons-y. Quand Jésus est venu dans ce monde et qu'il a pris chair, Dieu a pris chair dans ce monde, il a vécu comme un être humain. Donc, il n'est pas Dieu sur terre. Il n'a pas manifesté sa divinité. Quand il a pris chair, il est venu habiter parmi nous. Vous m'avez dit tout à l'heure que Jésus, là, sur terre, il est Père, Fils, Saint-Esprit, en même temps, il est Dieu, hein, tout à l'heure. J'ai dit ça. Donc, il est Dieu sur terre, alors. Attends. Est-ce que vous avez dit Marie a porté les trois, il a accouché les trois? Très bien. Il est en même temps Dieu et en même temps humain. D'accord. Donc, Maintenant, dans son ministère terrestre là, il a travaillé en tant que humain. donc, quand Jésus était sur terre, il n'était pas Dieu. C'est ça, non? Il est Dieu, il est homme. Donc, il est parfaitement Dieu et parfaitement homme quand il est sur la terre. Donc, quand il parlait ici, il était Dieu alors. Quand il parlait ici, il était déjà en train de faire son ministère terrestre. Non, est-ce qu'il était Dieu ici? Il ne peut jamais savoir ce qu'il a toujours été, non? Donc, il est Dieu ici, non? Oui, non? Maintenant, Dieu a dit quoi maintenant? Je ne peux rien faire. Dieu a dit quoi? Dans le verset. On peut aller doucement. Allons-y. Parce que là, maintenant, tu veux me faire croire quelque chose que... Non, je ne veux pas croire. Non, c'est ça. Je demande Dieu a dit quoi, tout simplement. Ça, il dit tout à l'heure que Jésus, là, quand il est venu dans ce monde, d'accord, il a vécu en tant qu'humain. Et lui-même, là, il est toujours appelé fils de l'homme. Non, c'est pas... Attends. C'est pas humain, là, qui m'a... Attends. Il est toujours appelé fils de l'homme. Et là, on dit que Dieu a envoyé son fils. Dieu a envoyé la dispensation de Dieu lui-même. Il est venu sur la terre. Et quand il a parlé à son père qu'il a envoyé. Qui est lui-même, non? Qui est lui-même. D'accord. Maintenant, Dieu, là, il a dit quoi dans le verset, là? Faut lire le début du verset. Je ne puis rien faire de moi-même. Dieu a dit quoi dans le verset, là? Qui ne peut rien faire de lui-même. Dieu, non? Oui. Donc, Dieu ne peut rien faire. Qui ne peut rien faire de lui-même. Donc, Dieu ne peut rien faire de lui-même. Il ne peut rien faire sans celui qui l'a envoyé, qui est Dieu. Lui-même est qui? Qui est Dieu. Donc, Dieu... C'est là réside le mystère de la divinité de Jésus. D'accord. Avant qu'on rentre dans le mystère, là. Donc, ici, là, Dieu est en train de nous dire qu'il ne peut rien faire de lui-même, c'est ça? Jésus est en train de dire, là, qu'il ne peut rien faire sur la terre sans celui qui l'a mandaté de venir. Mais Jésus, là, il est Dieu, non? Pourquoi chaque fois de revenir sur il est Dieu, ce n'est pas Dieu? C'est vous qui faites une séparation. Non. On doit faire la séparation. Parce que quand il est venu, la Bible dit qu'il a été tué, il a été enseveli, il est resté le même jour. Alors que Dieu ne meurt pas. Avant qu'on en arrive Attends. Non. Est-ce que tu comprends ça comme ça? On va aller en divagation, c'est pas tout bien. Et toi, tu fais des conclusions que moi, je n'ai pas fait. Fais des conclusions. Non, moi, je vais avec ce que vous avez dit. Tu fais conclusion. Ce que vous dites là, c'est sur ça que je reste. Tu fais conclusion. Je n'ai même pas apporté une conclusion. Non, tu as conclu. Voilà, il n'y a pas conclu. Oui. Je n'ai pas conclu. Dans votre développement, vous avez dit que Jésus
Il est Dieu, il est humain, il est homme. Maintenant, il se demande comment celui qui s'est envoyé lui-même, moi j'ai encore dit, il ne peut rien faire de lui-même. Très bien. Comment il peut dire qu'il ne peut rien faire sans celui qui l'a envoyé, alors qu'il est lui-même, il s'est envoyé lui-même. Très bien. C'est ça, il dit, c'est ça, il parle du mystère. L'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre. On peut ne pas comprendre. D'accord. Donc, ce qui veut dire que... Il a vécu parfaitement Dieu. C'est ce que les Écritures Donc, disent. ce qui veut dire, on retient ici, Dieu est en train de nous dire qu'il ne peut rien faire de lui-même. On ne peut pas dire ça comme ça. Mais c'est Jésus, Dieu qui parle, non? Ou bien c'est moi qui ne comprends pas? Là, maintenant, là. Hein. J'ai dit là, il ne parle pas là. Il ne parle pas là en tant que Dieu. Donc, il n'est pas Dieu ici. Donc, je demande... Non. Là, il ne parle pas en tant que Dieu, là. Donc, Jésus sur terre n'est pas Dieu. Non, je demande. Parce que Bon, c'est vous qui m'avez dit que Jésus... Dis-moi. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand Jésus est venu dans ce monde-là, est-ce qu'il n'a pas mangé? Il a mangé. Est-ce que Dieu mange? Non, Dieu ne mange pas. Quand il est venu dans ce monde, il n'est pas fatigué. Il est fatigué. Est-ce que Dieu se fatigue? Non. Est-ce que Dieu meurt? Non. Mais quand il est venu, on l'a tué, il est mort, non? Donc, on retient quoi? On retient que quand il est venu sur la terre, là, il a vécu en tant qu'homme. Donc, il n'est pas Dieu, non? Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Donc, C'est là le mystère, là, en fait, c'est ça. Donc, je lui ai dit, étant sur terre, il est Dieu et il est homme, non? Oui, Voilà. Donc, je lui ai dit, ici, Jésus est sur terre, non? il est sur terre, là. Donc, il est Mais Dieu et homme. là, maintenant, là, c'est son humanité qui est en train de parler. Donc, sa divinité, ici, il n'est pas Dieu. Quand il parle. Là, sa divinité n'est pas en train de parler, là. Donc, ici, il n'est pas Dieu. Sa divinité n'est pas en train de parler, là. Oui, donc, ce que je dit, ici, là, il n'est pas Dieu, non? Ou bien, si Si tu dis qu'il n'est pas Dieu, et aussi en train de lui occulter ce qu'il est. donc, Parce qu'il est. donc, il est Dieu, non? Il est Dieu. Pourquoi vous Il dites est. que c'est ça, c'est son côté homme qui parle? Son côté Dieu, là, n'était pas là, c'est Donc, ça? moi, je vais t'expliquer là, sur la toi. Non, c'est vous-même qui... Est-ce que, par exemple, je dis, je m'appelle Marius, d'accord? Et on m'envoie ambassadeur dans un pays donné. Lorsque je rentre dans le pays, ce n'est plus ma personne, Marius, là, qui va travailler là-bas. C'est mon titre d'ambassadeur, le représentant du pays qui m'a envoyé, qui va travailler là-bas. Mais est-ce que c'est sinon que je cesse d'être Marius? Non. Ah, donc je lui ai dit, vous êtes Marius et vous êtes ambassadeur. Je suis Marius, je suis ambassadeur. Voilà. Ça veut dire que là où je suis en train de parler là, il est parfaitement homme, parfaitement Dieu, Voilà. mais ce n'est pas sa divinité qui est en train de s'exprimer là. Donc, je ne parle pas du côté qui s'exprime. Je veux savoir qui il est. Je ne parle pas côté qui s'exprime. Ça peut être côté humain qui s'exprime, mais ce n'est pas ce que moi je veux. Je ne veux pas savoir quel côté s'exprime. Je veux savoir il est qui quand il parlait là. Il est qui, c'est ça que je veux savoir. Quand il parlait ici, il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu. C'est tout ce que je veux On ne savoir. peut pas dissocier qu'à un instant, il a cessé d'être Dieu et à un instant, il a repris. cessé d'être humain. D'accord. Donc je lui ai dit, en même temps il est Dieu, en même temps il est homme. Oui, Donc je lui ai dit, ici il est Dieu en même temps. il est Dieu, il est homme. Voilà. Donc je lui ai dit, ici il était Dieu en parlant. Il est Dieu, il est homme. Voilà. Mais en parlant, non, pas du tout, pas dire, il a envie de s'exprimer. Oui. Tu as dit, non, attends. Tu veux jouer au mot avec moi. Tu as dit qu'on ne peut pas parler du fait qu'il est en train de s'exprimer, mais de ce qu'il est. Il est. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, quand tu ne peux pas venir dire maintenant que c'est Dieu qui est en train de parler. Non, je ne parle pas de ce qu'il a dit. Je veux juste savoir qui parlait ici. Est-ce que c'était Dieu qui parlait ou bien c'était Jésus qui parlait? C'était Jésus qui parlait. Non, c'était pas Dieu, non. Dis-moi, si je vais là-bas, Il faut dire attends, que c'est si Dieu, je prends l'exemple du fait que je suis allé à l'extérieur en tant qu'ambassadeur, et puis je parle avec le président du pays, et je lui dis, bon, il y a tel contact que nous avons avec notre État là. Et je signe là, je signe en tant qu'ambassadeur là. Et ça fait que j'essaie d'être Marius. Non. Donc, je dis, c'est Marius qui parle, et c'est Marius et c'est ambassadeur qui parle aussi. Ou bien. Donc, je lui ai dit, ici là. Non, c'est l'ambassadeur. Je ne peux pas parler en tant que Marius. Je suis en train de parler en tant qu'ambassadeur Non, là. je ne parle pas de, vous parlez en tant que qui? Je parle de ce que vous êtes. Vous êtes Marius, non? Oui. Si Marius parle, si vous êtes ambassadeur et que vous parlez, Oui. donc c'est pas Marius qui parle. C'est Marius qui parle. Mais on peut dire c'est Marius qui parle, c'est aussi Mais ambassadeur qui parle. Marius, il ne parle pas en tant que Marius, il parle en tant qu'ambassadeur. Marius là, il n'y a pas en tant que. Oui. Marius là, c'est pas fonction. Hein? Marius là, c'est pas fonction. Non, non. Alors que ambassadeur là, c'est fonction. Donc vous Non. ne pouvez pas mettre Marius et ambassadeur pour dire, Bon. je ne parle pas en tant que Marius, mais il parle en tant qu'ambassadeur. C'est pas la même chose. Bon. Marius là, c'est un nom. Non. Il était professeur ici Ah. avant d'aller Avant d'aller là-bas. là-bas. En tant qu'ambassadeur, on peut dire qu'il ne parle pas En tant que professeur. il parle en tant que- Non, bon, moi, je suis donné l'exemple comme ça. Dans le nom. Peut-être que c'est l'exemple que j'ai donné, comment pas ce que je suis en train de dire. Là, on revient sur votre
votre exemple là, moi j'ai dit ça comme ça. L'exemple que vous pouvez donner pour que ça marche là, c'est si vous êtes professeur ici, par exemple, et maintenant on vous prend, on vous envoie en tant qu'ambassadeur. Là, on sait que professeur et ambassadeur, c'est deux fonctions. Alors que Marius et ambassadeur, c'est pas deux fonctions. Marius, c'est pas une fonction. Marius, c'est un nom. Ok. On prend alors ça. À un moment, je ne comprends pas. Non, il veut continuer son verset d'abord. Il y a des moments où Jésus parle en tant que Dieu, et des moments où il parle en tant qu'homme, je ne comprends pas. Très bien. Si vous dites qu'il y a des moments où il parle en tant qu'homme, alors il a cessé d'être Dieu. Alors on est Dieu et on ne le devient pas. On est de toute éternité. Donc on veut comprendre quoi. Vous, si vous dites c'est ton côté humain qui est bon, c'est le côté humain là que vous dites qu'il est Dieu. C'est son humain là, vous voyez, vous dites qu'il est Dieu. Non, non. C'est pas le côté humain qu'on voit, on dit qu'il est Dieu. Je vais revenir. C'est un débat, ça c'est un débat. Non. C'est pas un débat. Quelqu'un fait un débat. C'est un débat. C'est un échange sur la base que vous ça c'est un débat. Nous sommes fait un débat. Non, c'est pas oui, c'est un débat. Débat, c'est à la télé, on fait un débat. On peut faire débat un peu partout, on peut faire débat partout, non. Bon, on peut faire débat même au bureau, un peu partout. Mais là, on va aller doucement pour que on ne perd pas le temps inutilement. Le soleil vous gêne, on peut aller de ce côté. Si le soleil vous gêne. Le soleil, ça peut aller. D'accord. Et vous n'allez pas voir quelque part dans la Bible. Je vais poser une question. On va revenir encore sur professeur. Mais on finit avec ça d'abord. Je vais sûr qu'on a vidé sur cette question-là. Donc, avant qu'on soit sûr qu'on a vidé là. Donc ici, quand Jésus dit je ne peux rien faire de moi-même là, je veux savoir qui il était. Est-ce qu'il était Dieu en disant ça ou bien il n'était pas Dieu en disant ça? C'est ma question. Non. Quand il a dit tout à l'heure que ça que Dieu est en train de dire qu'il ne peut rien faire de lui-même là. Donc, je veux savoir, vous êtes d'accord avec ça? De quoi? Que c'est Dieu qui parlait ici. Donc, je veux savoir si vous êtes d'accord. Si c'est que c'est Dieu qui parlait ici, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Là, maintenant, là, c'est son humanité qui est en train de parler. Non, c'est ça que tu ne veux pas entendre. Non, je suis d'accord, son humanité est en train de parler. Je veux savoir, est-ce que ici, il était Dieu quand il parlait là? Quand il dit je ne peux rien faire de moi-même, est-ce qu'il était Dieu? Je suis d'accord que c'est son humanité qui parle. Ou bien, c'est le côté humain qui parle. Mais le côté divin est là, non? Ou bien, maintenant, est-ce que le côté divin était en lui quand il parlait là? Oui ou pas? Donc, je veux dire, lorsqu'il parlait là, il était Dieu en parlant. Oui. Donc, je veux dire, lorsqu'il disait je ne peux rien faire de moi-même, il était Dieu. Il était Dieu. Ou pas? Oui. Donc, je veux dire que d'un autre côté, c'est Dieu qui dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, mais avec son côté humain. Non. C'est-à-dire, le fait que tu conclus de cette manière. Non, c'est pourquoi j'ai ajouté avec son côté humain. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle, mais il utilise son côté humain. Non, on dit ça comme ça, c'est pas trop. C'est pas trop ça. C'est pas trop bien. C'est pas ça. Si on dit ça comme ça, c'est pas trop bien. C'est comme ça, la religion, ce que le frère Ismaël a dit tout à l'heure, que donc Jésus, là, ça, qu'à un moment donné, il cesse d'être Dieu, et à un moment donné, il est humain, à un moment donné, il cesse d'être Dieu. Le saint fait maintenant qu'il a accepté même de prendre la chair et de venir dans ce monde, il est humain. Il est humain. Il est humain. 100%. Il est 50%. 100% humain, 100% Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu avant de prendre chair. Donc, le fait qu'il a pris chair ne peut pas arrêter sa divinité. Mais il n'a pas exercé sa divinité quand il était sur la terre. Donc, il était Dieu, mais il n'exerçait pas la divinité. Non. Donc, je veux dire, quand Jésus était sur terre. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il n'a pas été fatigué? Dieu se fatigue. Donc, Dieu mange. Donc, je lui ai dit, Jésus était Dieu, mais il ne faisait pas ce que Dieu faisait. C'est ça, non? C'est ça. Donc, je lui ai dit, il était Dieu là. Pendant que le soleil se levait, c'est pas Jésus qui faisait lever le soleil. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui fait lever le soleil, ou bien. Donc, quand Jésus était Dieu sur terre, c'est pas lui qui fait lever le soleil, c'est pas lui qui fait coucher le soleil. D'où j'ai parlé de l'omniprésence de Dieu. D'accord. Maintenant, le fait que il est Dieu, il a pris chair, ne peut pas le limiter en tant que Dieu. Dieu n'a pas de limite, il est éternel. D'accord. Maintenant, il y a dans le même genre là, dans le même genre là. On a vidé ça. Oui, ça c'est bon. Ok. D'accord. Ok. Dans le même genre là. Si je prends Jean 14, verset 28, il y a un passage de Jean 14 là. Verset 28. Mais d'abord, Jean 14, 24, s'il te plaît, d'abord. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Oui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.
On est d'accord. Oui. On dit Amen. Amen. D'accord. Jésus est la parole. Oui. Maintenant, il dit, ici, quand il parlait, là, on est d'accord qu'il est Dieu ici. Oui. Ou bien. Oui. Voilà. Donc, Dieu dit, la parole qu'on entend. Non, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je dis, dans Jean 14, ici, là, Jean 14, 24, là, on retient toujours Jésus-Christ. Dieu est venu sur terre. Marie, elle a accouché les 3 dieux. Elle est la mère des Bon. bon. Il n'y a pas de 3 dieux ici. D'accord, ok. Donc, Marie, elle a accouché le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, eux tous, Jésus est le Père, en même temps le Fils et le Saint-Esprit, on est d'accord. Voilà. Donc, ici, quand Jésus-Christ parlait là, ici, il était Dieu parce qu'il est 100% Dieu et 100% homme. Tout à fait. Ou bien. Donc, sur terre, ici, quand Jésus parlait, il était pleinement Dieu. On est d'accord. Oui. Maintenant, Dieu dit ici. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. D'accord. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La parole que vous entendez n'est pas de moi. Oui. C'est Dieu qui parlait, non? Oui. Donc, la parole qu'on entend n'est pas de Dieu. Oui. On est d'accord. Non, vas-y. Ok. Maintenant, c'est de qui? La parole qu'on entend n'est pas de Dieu. Hein. Maintenant, la parole est de qui maintenant? Mais du Père qui m'a envoyé. Tu as fini. Très bien. Il y a même plus un verset qui a dit, Jésus a dit que les œuvres que je fais, je fais au milieu de vous, je ne les fais pas de moi, mais c'est pas le Père que je fais. Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même, mais c'est pas le Père que je fais ces œuvres-là. Le fait que Jésus est en train de parler dans ce passage, en disant que si celui qui ne m'aime pas ne pas garder mes paroles, la parole que vous entendez n'est pas de Dieu, n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc la parole n'est pas de Dieu. Parce que c'est Jésus qui parlait Dieu. Ou bien. Donc je veux que, moi c'est du côté humain là. C'est que je suis en train de tourner sur le sujet, en fait, l'humanité, la divinité de Jésus depuis. Non, ce que je me rends compte, c'est que vous n'arrivez pas à assumer pleinement côté Dieu de Jésus là. Un Dieu là, vous allez directement sur l'humanité. Non. Moi, c'est ça. L'humanité là, c'est pas là le problème. Moi, pour moi, ce qui me concerne là, c'est divinité là. Donc, il est humain, on sait qu'il mangeait. Donc, ça là, c'est connu. Tout le monde sait ça. Maintenant, c'est le côté Dieu là, moi, je veux que c'est ça clair. Donc, quand je pose une question, c'est pourquoi moi, je mets là. Parce que c'est pas l'homme on va adorer, non. C'est Dieu on va adorer. Tout à fait. Donc, ce que je dis, c'est Dieu là, on doit chercher à connaître qui il est. Tout à fait. Ou bien. C'est pourquoi quand je prends la question de Jésus, vous voyez que quand je pose question, je ne vais pas sur le côté humain. Parce que humain là, on sait qu'on ne va pas adorer humain. Même si on sait que Jésus est humain, on ne va pas adorer un homme. Ou bien. Mais si on sait qu'il est Dieu, c'est le Dieu là qu'on va adorer. Tout à fait. Vous voyez. Donc c'est pas comme si c'est un débat où je vous amène à parler là. Il est en même temps Dieu, il est en même temps homme. Ou bien. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'a pas travaillé sur la terre avec sa divinité. Je suis d'accord. Malgré qu'il est Dieu, je suis d'accord. Mais il a travaillé son humanité. Je suis d'accord. Oui. Il peut ne pas travailler côté divinité là. Oui. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Mais il n'a pas exprimé ça. Tout à fait. Je ne parle pas de ce qu'il a exprimé. Je parle de ce qu'il est. D'accord? Oui. Exprimer là, il peut exprimer côté humain. Oui. Mais tout en étant Dieu. Mais là, maintenant, il a parlé là, non? Il a parlé ici. Oui. Quand il parlait ici là, ce qu'il est là, c'est Dieu, non? Je parle de ce qu'il est et non de ce qu'il a dit. Ce qu'il est, il est Dieu, il est homme. Voilà. Pourquoi tu veux forcément te dire que il est Dieu pour pas parler en tant que tu cas? Non, il est Dieu, il est homme, on est d'accord. Oui. Mais je dis, s'il est homme là, c'est homme on va adorer. Non. C'est Dieu on va chercher à savoir. Oui. Donc côté homme là, on met ça de côté. C'est pour côté Dieu là, on va chercher à savoir et c'est ça on va adorer. Même si on sait que Jésus, même si vous arrivez à nous prouver que Jésus est homme là, on va pas adorer homme. Ou bien. Mais si on arrive à comprendre qu'il est Dieu, alors c'est Dieu là on va adorer. Donc ce n'est pas l'homme on va chercher à connaître, mais c'est Dieu on va chercher à connaître. Donc à tout moment où Jésus est homme là, on va laisser côté et on va se centrer sur sa divinité. Vous avez compris un peu mon idée? Je comprends maintenant mieux. Donc j'ai dit quand Jésus-Christ ici, quand il parle ce qu'il est là, je demande ce qu'il est. Il est Dieu dans Jean 14 là. Ou bien. Et dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Moi qui? Moi Jésus, Dieu. Ou bien. Donc la parole qu'on entend, Jésus dit la parole qu'on entend, d'autres la parole qu'on entend de Jésus n'est pas de Dieu. Vas-y. Maintenant, je veux savoir si la parole qu'on entend n'est pas de Dieu là. Selon Jésus, c'est de qui? Très bien. La parole que vous entendez ne vient pas de moi. Il a même dit que ça vient de mon Père. Mais c'est pas ce qu'il a dit maintenant. Vient de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus n'est pas le Père. Ah, lui et le Père sont un. Donc la parole vient du Père. Oui. Qui est Jésus? Qui vient de lui aussi. Le Père là, c'est Jésus. Le Père là, il a dit, lis-moi Jean chapitre 14. Il me semble que... 114, 24. Non.
où il a dit, ce qui m'a vu a vu le Père. Dis-moi ça. Vers le début, là. Et lorsque je m'en serai allé, que je voulais préparer une place, et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Le Père dont il a dit là, que c'est lui qui l'a envoyé là. L'autre l'a dit, montre-nous ce Père là, ça nous suffit, on va finir. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est bon. Donc, on retient que Jésus est le Père, c'est ça? Ah, mais c'est pas ça qu'il a dit là maintenant. D'accord. Donc, si Jésus est le Père là, donc quand il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, c'est-à-dire la parole que vous entendez n'est pas du Père, parce qu'il est le Père, ou bien? Oh, les gars, là, apparemment là, on ne peut pas se comprendre. Non, je reste Non, sur le on ne verset. peut pas se comprendre, on ne peut pas se comprendre. Non. On ne peut pas se Essaye comprendre. d'expliquer. Dans le verset, il n'a pas dit je suis le Père. Donc c'est comme si, bon, quand vous dites qu'il est Dieu, donc c'est comme si il a peur bien pour se déclarer, pour déclarer sa divinité. C'est comme s'il a peur Non, de non, déclarer il sa n'a pas divinité. peur. Vous appelez, si on doit parler Il n'a pas dit, de, je si on suis doit le parler Père. pourquoi Il a est-ce dit, celui que, qui m'a vu, l'a vu. Je perds dont le truc là parlait là. Il a dit celui qui m'a vu, l'a vu. Il n'a pas dit qu'il est le Père. bon, et quand il dit par exemple, moi le Père nous sommes un, ça dit quoi? Vous, selon votre compréhension. Non, 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 non. on peut même comprendre, quand il dit celui qui m'a vu, et celui qui m'a vu a vu le Père. Ça qu'il est le Père. Voilà. Non, hein? Ça qu'il est le Père, non? Non. Pourquoi ça ne veut pas dire qu'il est le Père? Parce que Jésus-Christ lui-même là, il montre que c'est le Père qui l'a envoyé. D'accord? Ça fait un. Et dans même Jean là, ça c'est Jean 14, verset 8, non? Au verset 28 là, Jean 14, 28 là. Au livre 28 là, vous allez voir pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que il y a une différence. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Jésus va dire. Pardon? Il a dit, vous vous réjouirez car que De ce que je vais au Père, car le Père donc, est plus grand. Jésus dit, il va où? Vers le Père. Lui-même est qui? Il est le Père. Donc il va où? Il va chez lui-même. Ah, Oui. Puisque la question est en train de poser là, hein, ce n'est pas la réponse que je vais dire. non, prêtez attention à Non, la fin de la à la fin du verset. Il a dit, parce que le Père est plus grand que moi. C'est ça, vrai, non? Hmm? Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, le Père est plus grand que moi, non? C'est vrai, non? Donc, si le Père est plus grand que lui, il n'est pas le Père. On est d'accord. Non, non. Je suis en train de répéter ce que je suis en train de dire. Oui. Là, maintenant, j'ai besoin de répéter pour être sûr que c'est ça que tu es en train de dire. Oui, c'est ça il dit. Donc, selon toi, il a dit que je vais au Père. Ça veut dire qu'il n'est pas le Père. Parce que le Père est plus grand que Moi. moi. De ça, qu'il n'est pas le Père. Oui. Et selon vous, quand il dit le Père est plus grand que moi là, ils sont la même chose. Très bien. Là, maintenant, là, on va maintenant aller sur nos sujets pour plus te répondre à cette question-là. Allons-y. Lis-moi, et Jean. Je vais ouvrir ma douce. Jean 10 temps, je vais voir. Oui. Jean 10, verset 3. Oui. Moi et le Père, nous sommes un. Livre 29 à 31, on va voir ce qu'il a dit. 29 à 31. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prient de nouveau des prières. Attends, maintenant, de l'autre côté, il a dit que le Père est plus grand que moi. Et ici, il a dit le Père est plus grand que tous. Que tous. Maintenant, après, il va dire maintenant, moi, le Père, nous sommes un. Voilà. Donc, comment il faut comprendre ça, c'est ça, non? Ou bien? Comment on peut commencer ça selon toi? Voilà. D'accord. Donc, moi, je vais donner mon explication. Oui, puisque là, maintenant, nous sommes en échange. Parce que l'autre a dit. Voilà. Donc, quand Jésus-Christ dit... J'ai compris finalement que vous êtes venus par rapport, vous avez une idée. D'accord? Non, vous avez déjà... Vous savez ce pourquoi vous êtes venus, en fait. Non, on doit savoir, l'on doit savoir ce qu'il veut. Il est venu pour qu'on puisse faire des débats. Non, c'est pas un débat. On avait dit qu'on a lu un peu la Bible. Il y a des points. Voilà. Non, c'est pas ça.
celui qui a lu quelque chose qui n'a pas compris là. Et quand on parle là, on sait que celui-là, là, il veut comprendre. Mais celui qui veut te démontrer, qui veut démontrer par A plus B que ce que toi tu es en train de dire, ce n'est pas ça. Que moi, maintenant, ça là maintenant, est-ce qu'on a besoin de dire, on va tirer? Mais si le Père est plus grand que moi, est-ce qu'on a besoin d'avoir une idée arrêtée? Vas-y. Non, ça là, même si Dieu me dit, ah, moi je viens voir le pasteur, je dis, ah vraiment, pasteur Marius, mon père là, il est plus grand que moi. Ça là, vous avez besoin d'idée arrêtée. Maintenant, je vais te lire le verset. Vous avez dû expliquer ça là d'abord, non? Oui, vas-y. Voilà. Donc quand Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un là. Avant qu'il dise ça d'abord, il les a notifiés que le Père est plus grand que tous. Donc le Père est plus grand que tout le monde. On est d'accord? Oui. Donc quand le Père est plus grand que tout le monde, est-ce que ça veut dire que tout le monde est égal au Père? Non. Donc ce qui veut dire que quand Jésus-Christ va dire aussi le Père est plus grand que moi, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est égal au Père. Donc ce qui veut dire Jésus même, il est inclus dans tout le tous là. Donc le Père est plus grand que Jésus. Ce qui veut dire que Jésus ne peut pas être le Père parce que le Père ne peut pas être plus grand que le Père lui-même. Ça n'a pas de sens. Maintenant, quand il dit moi et le Père, nous sommes un, oui. On doit aussi comprendre Jésus-Christ parle souvent dans un contexte où il faut comprendre ça de façon parabolique, mais de façon spirituelle. Oui. Donc quand il dit moi et le Père, nous sommes un, si on doit comprendre, hein, cher pasteur, si on doit comprendre que le un qui parle là veut dire qu'il est inclus dans la divinité, quand il dit nous sommes un, alors il y aurait problème avec Jean 17, verset 9, virgule à 21, là où Jésus-Christ disait aux apôtres, Père, garde-les, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, afin que toi, moi et eux nous soyons un, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Donc ici, Jésus-Christ dans Jean 17, verset 9, virgule 21, 22, Jésus-Christ dit que lui, le Père et les apôtres aussi sont un. Donc je vais dire que si être un veut dire Jésus est Dieu, je veux dire que les apôtres et Jésus et Dieu sont un, veut dire que les apôtres et Jésus et Dieu sont tous un. Donc celui dit, ça ne serait plus Trinité, mais on va prendre les 12 apôtres, on va ajouter Jésus, ça va être 13, on va ajouter le Père, ça va être 14, donc on va parler de 14 unités et notre Trinité. Ok, maintenant. Le Saint-Esprit est dedans aussi avec 15. C'est bon? Voilà. D'accord. Maintenant, on va lire un verset. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? L'autre que j'ai dit, c'est ton commentaire. Non, j'ai lu le verset. Et tu as commenté. Non, j'ai lu le verset. Tu as commenté. Jean 17 là. Pour expliquer que si Jésus doit dire qu'il est le Père est plus grand que lui, et qu'il est un avec le fait qu'il dit qu'il est un avec Dieu, et il est un avec le Père, montre qu'il est Dieu. C'est-à-dire que le fait qu'il a dit aussi qu'il est un avec les apôtres là, fait que les autres sont Dieu et ils sont un. Oui. Ils sont Dieu. Lis-moi Philippiens 2, verset 6. Il n'y a pas du verset 5. Je lis au nom de Jésus. Ismaël, tu es là. Oui. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ouais. Là, maintenant, là, la Bible nous dit que Jésus, là, quand il était venu là, sous forme de Dieu, là, il n'a pas regardé quoi? N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas voulu forcément à chercher à démontrer qu'il est égal à Dieu. Parce qu'il n'est pas. Hein? Il est Dieu, mais il est égal à Dieu. Égal. Donc, il est égal avec Dieu. Égal avec Dieu. Il veut être égal à Dieu. Il n'a pas cherché à être égal avec Dieu. Quand il a pris la chair là, et qu'il est venu dans ce monde-là, et il a fait son ministère, il a dit qu'il a travaillé en tant que son humanité qui a travaillé là. Il n'a pas cherché à démontrer que c'est lui qui est Dieu, son égalité avec Dieu, que c'est lui qui est... Non. Continue. Continue. Là, c'est l'apôtre Paul. Oui, oui, c'est Paul. Alors que Jésus lui a dit le Père est plus grand que lui. Et Paul, lui, maintenant, non. il vient dire donc, ça veut dire que... Il vient dire le contraire carrément de ce que Jésus a dit. C'est Aliou ou non? Aliou. Ça veut dire que vous revenez encore à ma première préoccupation du départ, où j'ai demandé, est-ce que vous croyez d'abord en la Bible? Mais si vous ne croyez pas en la Bible, tout ce que je vais lire, vous allez toujours trouver des raisonnements pour dire non, que c'est Paul qui a dit. Non, on est d'accord avec ce que vous avez dit. Mais seulement que, voilà, mais seulement que pour nous, oui. Jésus-Christ là, dans Jean 13, 16 là, dans ce qu'on a lu, Jésus-Christ dit, l'envoyé.
l'envoyé n'est pas plus grand que l'envoyeur. Très bien. Ni le disciple plus grand que le maître. Oui. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, et celui qui parlait des 12, il parlait pas, Paul n'était pas dans les 12. Quand il dit l'envoyé. C'est ça que après nous, les non, chrétiens aujourd'hui, là, nous avec Jésus, là, ne sommes pas un avec lui. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle des 12. Quand Jésus parlait là, il faisait référence aux 12 ou bien. Ou bien. Quand il parlait, il faisait référence aux 12 et non à tous ceux qui vont venir par la suite. Maintenant, quand Jésus-Christ ici là, dans le verset là, celui qui n'aime pas ne garde point mes paroles. Donc celui qui aime Jésus, c'est la parole de Jésus garde et non la parole des apôtres. Donc si on doit rester sur la parole de Jésus, si on l'aime, c'est ce qu'il a dit là, on va prendre. D'accord? Maintenant, Jésus-Christ lui-même là, dans Jean 20, verset 17 là, oui. Si on peut lire, vous allez voir, qu'est-ce que Jésus nous a dit? Vas-y. Dans Jean 20, verset 17. Si le frère peut nous aider. Verset 17. On va lire ensemble et on va juste raisonner ces questions simples. Mais on va revenir, tu veux aller devant bien, on va... Non, je veux opiner la question de paix là. Non, tu as fait un commentaire tout à l'heure où tu disais que Jésus parlait aux apôtres et que il ne parlait, apôtre Paul n'était pas dans les 12 disciples. Non, les 12 apôtres. Il n'est pas dans les 12 apôtres. Et je voulais te demander à savoir si il n'est pas dans les 12 apôtres là, l'unité dont je suis en train de parler avec ces apôtres là, ça ne concerne que les 12 apôtres. Ou bien ça concerne à tous ceux-là qui croiront encore en lui. Bon, ça peut concerner les autres. Mais comme moi, ma préoccupation n'est pas est-ce que là ça concerne, même si ça concerne les autres, c'est encore bon. Si ça concerne les autres, je lui ai dit tous ceux qui vont croire en Jésus, avec les apôtres, avec Dieu, sont tous Dieu. Parce que si être un veut dire, si Jésus est un avec Dieu, si ça veut dire qu'il est Dieu, je lui ai dit Jésus, les apôtres, nous tous un là avec Jésus, et nous tous nous sommes Dieu. Maintenant, est-ce que tu sais que celui qui croit en Jésus, qui donne sa vie à Jésus, il est un enfant de Dieu? Il n'y a pas de problème. Bien. Est-ce que, s'il est un enfant de Dieu, est-ce que un mouton peut donner naissance à un chaton? Non. Il donne naissance à quoi? Un mouton. Et si Dieu a des enfants, l'enfant est quoi? L'enfant? Oui. Donc, il est enfant de Dieu. Non, je ne pousse pas. Ou bien? Il est enfant de Dieu, il est quoi? Il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu, il est quoi? Parce que le mouton qui donne naissance à un mouton là, le mouton qu'on va voir, c'est un mouton. C'est un mouton. Le chat là, qui donne naissance à un chat là, c'est un chaton. Ok. Donc, quand Dieu donne naissance à un enfant là, l'enfant là est quoi? L'enfant est censé être Dieu. Ou bien? Ouais. D'accord. Maintenant, quand tu as dit tout à l'heure que il ne faut pas confondre titre et fonction et non. C'est ça que tu as dit maintenant. Donc, président là, c'est une fonction. D'accord, maintenant. Un garagiste là, quand il donne naissance, il demande pas un garagiste. D'accord. Mais Dieu là, c'est sa nature. C'est sa nature. Et mouton aussi, c'est une nature. Oui. Maintenant, quand mouton donne naissance. Non, j'ai pas fini. Oui, je voulais juste. Non, j'ai pas fini. Non, sur votre. Non. En fait, je voulais répondre à une question, je vais oublier. Oui, je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit. L'exemple de mouton que vous avez pris quoi? Non, j'ai pas fini. Et chat là. Tu auras le temps d'expliquer. D'accord, j'allais oublier quoi. Je voulais juste rebondir. Ok, vas-y. Voilà. Vous avez dit, quand un mouton donne naissance à un mouton. Non, Abel a dit que ce sont des enfants de Dieu. Il n'y a pas d'enfants de Dieu. Oui. Si Dieu donne naissance à Dieu, c'est comme le Dieu. Il y a plusieurs dieux. Donc il y a plusieurs dieux, non? Un seul Dieu, mais des petits dieux. Non. Mais s'ils grandissent là. Non, c'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Même si toi qui es là, par exemple, là, tu as signé le nom. Tu veux dire que Jésus est petit Dieu? Ou bien, Jésus est petit Dieu alors? Non, on a déjà fini ce débat là. On a déjà démontré que lui là, sa naissance diffère de notre naissance. Il fut avant d'être. Donc, il ne peut pas être, il fut avant d'être. Il est déjà avant de venir, avant de prendre la chair. Même l'autre fut avant d'être. C'est pas la même chose que nous. Là où tu es là, par exemple, que ton de famille, peut-être c'est, bon, monde de famille, par exemple, comme mon exemple, moi je suis à Moussou par exemple, monde de famille. Mais parce qu'il est grandi maintenant, qu'il va dire que bon, à Moussou c'est moi. À Moussou a existé, la Moussou existe avant mon arrivée, avant ma naissance. Donc, quand la Bible dit que nous sommes des petits dieux là, nous sommes des petits dieux, même si nous grandissons par la foi, n'importe comment là, nous ne pouvons pas Dieu grandir. Donc on va laisser ça. C'est pas petit Dieu là, non. Même si vous êtes petit Dieu, maintenant, non. On parle du vrai Dieu. C'est le vrai Dieu qui nous intéresse. Dans ce que vous dites même là, il y a un problème. Vous ne vous rendez pas compte. Oui. Parce que vous dites que Dieu a donné naissance à Jésus. Qui a dit ça? Donc quand vous demandez, quand Dieu donne naissance,
cet enfant-là, il est quoi? Il nous a répondu, il est son Nous, je parle de nous autres. Je parle de chrétiens qui ont cru en la parole, en Jésus. Mais quand vous parlez de, quand vous dites, si Dieu donne naissance là, Vous faites cet allusion enfant-là, Il parle à nous autres. À Donc nous Dieu vous autres. a donné naissance. Oui, Dieu vous a donné naissance. oui. Pas comment? Là, on parle de la nouvelle naissance. On parle de la nouvelle naissance maintenant. Vous voulez qu'on parle de la nouvelle naissance maintenant? La nouvelle naissance, c'est physique ou bien C'est spirituelle? spirituel. Donc je lui ai dit, mais quand vous prenez une naissance spirituelle, pourquoi vous comparez ça avec une naissance de mouton? La naissance de mouton, c'est spirituel. Non, ça veut dire que ce qui est invisible est visible? Donc invisible, là, c'est visible. Non, non. Ça veut dire ce que nous voyons dans le visible là. Hein? C'est ça aussi dans le visible. Ouais. Mais si vous comparez, il faut comparer deux choses comparables. Vous ne pouvez pas comparer une naissance physique avec une naissance spirituelle. C'est pas comme ça. Non, on peut comparer. Si tu comprends la naissance physique là, tu vas comprendre la naissance spirituelle. D'accord. On peut pas dissocier. Maintenant, si on va rester sur le genre 20. Non, non, je n'ai pas fini. D'accord. Tu avais posé une préoccupation. D'accord, allons-y. Quand on parlait de l'unité, tu peux parler de l'apôtre Paul, non, que l'apôtre Paul, il est un apôtre qui est venu après, il n'est pas dans les 12 apôtres que Jésus a choisis. C'est que vous êtes d'accord. Je suis d'accord avec ça. Même ça, on a déjà compris. Le fait que je voulais lire tout à l'heure, On a compris sur ça. je voulais lire, mais sans que on a déjà compris. D'accord. Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Oui. Je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Qui voulait monter vers Dieu là? C'est Jésus. Lui-même est qui? Il est Dieu. Donc Dieu voulait monter vers qui? On a déjà fait ce débat là. Non, Dieu Tout le monde a dit que nous pouvons parler du fait que on parle de l'expression. Tu sais, moi, si de Oui, moi, on va tout revenir il là. parle de l'être. Vous avez déjà dit il est Dieu, non? Oui. Maintenant, il veut monter vers qui? Dieu veut monter vers qui? Là, maintenant, là, c'est pas sa divinité qui a dû s'exprimer. D'accord. Donc ici n'est pas Dieu. Vous avez déjà dit de laisser l'expression. Non, 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 on peut Je pas. parle de ce qu'il est. On me semble qu'on est en train d'aller devant, derrière. On a déjà fait ce débat là, on a fait plus d'une heure sur ce débat là. Je veux On savoir. ne peut pas dissocier sa divinité de son humanisme. Donc, il est Dieu ici, non? Il est Dieu, il est homme. D'accord. Mais celui qui parle là, celui qui parle là, c'est son humanité qui est en train de parler C'est là. quel verset? Hein? C'est quel verset qui dit c'est son humanité qui parle? Parce que vous avez trop dit ça même. Maintenant, c'est quel verset qui dit c'est pas son humanité, c'est pas sa divinité qui parle, c'est son humanité. C'est quel verset? Il a dit ça. Où est-ce qu'il a dit c'est pas ma divinité qui parle, mais c'est mon humanité qui parle? C'est quel verset? D'accord. Ouais, vous avez trop dit ça. D'accord, non? Mais je vous conseillais ça pour qu'on puisse avancer. Mais je vois que vous revenez trop sur ça. D'accord, lis-moi Romains chapitre 1er. C'est Jésus qui parle dans Romains. Ah, donc ça que tu veux mettre encore ça? Non, j'ai dit là où Jésus a dit, c'est son côté humain qui parle. C'est lui qui est mieux placé pour nous dire non. D'accord, ok. Parce que si vous allez me prendre Romain, moi-même je peux dire non, c'est divinité, c'est sa divinité qui parle. D'accord. Vous voyez non? D'accord. Lis-moi Matthieu 11, 19. Matthieu 11, verset 19. Le Fils de l'homme est venu. Il a dit quoi? Il a appelé quoi? Fils de l'homme. Donc, l'humanité, son humanisme. L'autre a dit, c'est pas l'humanité, son humanisme qui a dû s'exprimer. Et sa divinité. Le Fils de l'homme est venu, il a fait quoi? Mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. C'est tout. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, il dit le Fils de l'homme est venu. Donc, c'est pas Dieu qui est venu. On est d'accord. Oh Seigneur, on a déjà fini ça. Dieu est venu, non? On a dit ça, il y a lu ça dans Jean chapitre 1, verset, Jean chapitre 1 maintenant, non? On a dit la parole était Dieu, non? Donc, la parole est venue à plus cher, non? D'accord, donc Dieu est venu et le Fils de l'homme aussi est venu. Il est 100% homme, 100% Dieu. Donc, c'est ce que vous avez dit, non? Donc, je reste sur ça maintenant, vous dites encore que c'est pas Dieu qui parle. Tu veux t'accrocher au fait que et ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est le Fils de l'homme qui est venu. C'est pas ce qu'il a dit. Je n'ai pas dit que Dieu n'est pas venu selon ce que vous avez dit. Moi, je vous conseille ça. Okay. Ou bien, maintenant, moi, je veux savoir si c'est Dieu qui est venu. Dieu a pris chair. Et la chair, là, Dieu a pris chair en Jésus, non? Maintenant, le Jésus, Dieu qui a pris chair, là, il dit, il monte vers Dieu. Je veux savoir qui parlait. Là. C'est Jésus qui parlait. Dieu. C'est Jésus qui parlait. Étant Dieu. Jésus, qui est Dieu, qui est homme, c'est lui qui parlait. D'accord. Donc, si on va prendre côté Dieu, là. Donc, côté Dieu, là, il est Dieu en parlant, non? Il n'y a pas dit que c'est Dieu qui parle. Je n'ai pas dit côté Dieu qui parle. J'ai dit il est Dieu en parlant. Non? Ou bien. Oui. Donc, quand il est Dieu en parlant là, il monte maintenant vers qui? C'est le Père. Qui est qui? Qui est lui-même. Donc, Jésus monte vers qui?
Donc Jésus monte vers Bon, lui-même. Attends, je vais te dire quelque chose. Non, on va terminer sur ça. On va pas terminer. Non, Attends, on va terminer. On va terminer. Oui, Tu ne vas pas conclure. Non, pour ma conclusion, quoi. Je ne peux pas conclure, mais je dois comprendre que Jésus monte vers lui-même, c'est ça? Non, attends. On va aller pas à pas. Je vois là où tu viens en venir maintenant. Non, c'est selon ce que vous avez dit. Non, tu as pris ce que j'ai dit pour pouvoir tirer une conclusion. Non, c'est vous que je voulais que vous me tirez conclusion simple du verset là. Quand On aurait pu faire le débat autrement si quand on avait commencé, tu m'avais dit, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il a demandé? Non. On a fait des contours, jusqu'à ce qu'on est en train d'arriver sur ce point-là. Si depuis quand on était venu, tu as dit, bon, pasteur, je veux que vous me démontrez par la Bible que Jésus, il est Dieu. Donc c'est l'échange qui amène les questions. Non, c'est là que tu voulais en venir. Non, c'est l'échange qui amène les questions. Tu sais bien là où tu viens en venir. C'est aussi pourquoi démontrer Dieu. Si Dieu est Dieu, on ne peut pas démontrer. Dieu est Dieu, c'est lui-même qui doit le dire, je suis Dieu, c'est fini. On ne va pas chercher à démontrer Dieu là. Dieu a dit, je suis Dieu. Non. Dans la Bible, Dieu a dit dans la Bible, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. Oui. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord? Et ce Dieu qui apparaît là, c'est parce que, vous savez pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas souvent à s'entendre? Non, dites-moi. C'est parce que vous ne croyez pas à la Trinité. Mais il n'y a pas de verset où Dieu dit la Trinité. Est-ce qu'il y a un verset où Dieu dit la Trinité? Tout à l'heure, je vous ai demandé dans Genèse 1,26 là, faisons l'homme là. Vous avez dit qu'ils sont nombreux. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je vous ai demandé c'est quel verset qui prouve qu'ils sont nombreux là. C'est quel verset? Vous n'avez pas, vous avez dit c'est pas écrit. Bon, quand Jésus a dit, par exemple, dans le livre de Marc chapitre 16, de verset 17, il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit là. Il n'a pas dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'a jamais notifié que les trois sont donc Dieu. Le Père n'est pas Dieu. Le Père là n'est pas Dieu. Non, le Père est Dieu. Le Fils n'est pas Dieu. Le Fils, c'est pas écrit quelque part Dieu le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas Alors Dieu. c'est écrit Dieu le Père. Ou Dieu le Père là. C'est là en fait, on ne peut pas se comprendre en fait. Non, quand Jésus s'agit dit, non, frère, regardez-moi. Oui. Quand Jésus a dit, baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit là. Qui a une fois baptisé comme ça dans la Bible? Vous pouvez donner un seul qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Un seul. Est-ce que lui il a dit? Il a dit au moins non? Oui, il a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ça? Bon, on ne nous a pas rapporté pour qu'on puisse pour savoir si quand Pierre allait baptiser, il a baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ, non? Pourquoi il n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi il n'a pas fait les trois là? Bon, nous aussi on peut baptiser au nom de Jésus-Christ. Non, pourquoi Pierre n'a pas fait au nom des trois que Jésus a dit là? Pourquoi il n'a pas fait ça? Certainement que ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, oui, le plus important, oui, le plus important, c'est l'acte de prolonger l'intéressé. Donc Jésus dit ce qui n'est pas important. Non. Mais lui dit de faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ce qu'il dit, c'est important, c'est pourquoi il a dit. Mais Pierre n'a pas fait ça. C'est ça le problème. Vous avez vu, non? Mais ce n'est pas le plus important, ça. Donc, le plus important, c'est pas que Jésus a dit de baptiser au nom du Père et du Fils, et Pierre ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est pas le plus important. C'est pas ça qu'il va nous accorder le salut. C'est pas ça qu'il va nous accorder le salut. Non, vous revenez sur ça. Vous voulez tenter de démontrer la Trinité là, en prenant Matthieu 29, verset 18, Matthieu 28, verset 29 là. Non. Matthieu 28, verset 19. C'est parce que tu as lui a dit quelque chose que j'ai dit. Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à ça? Par rapport, voilà. Quand Jésus avait dit de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Voilà, ce que je pense là, c'est que le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Saint-Esprit. C'est le... Oui, je viens. Oui. Donc le Père, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. D'accord? Oui. Et c'est lui que Jésus louait dans Matthieu 11, verset 25. Attends, oui, vas-y. D'accord? Oui. Donc Matthieu 11, verset 25. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Là, on voit que le Fils, Jésus là, il loue le Père qui a créé les cieux et la terre. Je lui ai dit Jésus le Fils, il n'est pas le Père. Donc il y a déjà la différence. En plus, dans Jean 14, verset 15-16, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, qui est pour vous le Saint-Esprit. Tout à fait. Ou bien, donc qui prie? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui prie? Non. Comment? Qui priait pour dire, et moi je prierai le Père. C'est Jésus qui prie. C'est pas le Saint-Esprit, non? C'est Jésus. Voilà. Donc je lui ai dit, Jésus est différent du Saint-Esprit. Ou bien? On est d'accord, non? Vraiment. Vous dire que Jésus est le Saint-Esprit. La Trinité là. Non, frère. Soyons quand même écoute, l'intelligence ne peut pas comprendre. Donc, ne devez pas raisonner. Tu vas raisonner. Tu vas raisonner. Mais tu raisonnes là. J'avais dit. Là, maintenant, ce que tu as dit maintenant là. Il était déjà dit au départ. Tu veux faire une conclusion que moi, j'ai pas fait. J'ai pas compris. Tu dis. Quand vous dites l'intelligence ne peut pas
Oui. Mais qu'est-ce qui peut comprendre ce que vous dites? Pardon? Qu'est-ce qui peut comprendre ce que vous dites alors? Seul l'Esprit de Dieu peut nous aider à comprendre. L'intelligence. Oui, seul l'Esprit de Dieu peut nous aider. Le seul l'Esprit de Dieu peut nous aider à comprendre. La Bible nous a dit ça. Qui sont le cœur de l'homme, ce n'est pas l'Esprit de l'homme. Mais Jésus a dit de raisonner. Où là, il y a déjà où? Jésus-Christ. Matthieu 15, 16. Lis-moi, je vais voir. Matthieu 15, verset 16. Et Jésus lui dit, vous êtes encore sans intelligence. Vous êtes encore sans intelligence. Pas quoi? Pas quoi? Hein? Il peut monter, on va lire. Vas-y, va un peu en haut, descend. Okay. Alors ses disciples s'approchaient et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous de les épaules. Hier, prenant la parole, il dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Continue la suite. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui suit l'homme. Avant le verset 15. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Voilà, ça là maintenant, est-ce qu'il a bien de leur expliquer ça? Ben, ouais, le raisonnement, il a dit, Jésus a dit de raisonner. C'est ça, non? Quand il dit, vous êtes sans intelligence. Il est blâmé bien les remercie. Il leur explique un fait. Il ne veut pas dire que vous demande de raisonner. Quand il dit, êtes-vous encore sans intelligence là, oui. Il les blâme ou bien les remercie. Non, il ne les blâme pas, il ne les remercie pas. Donc, mais il a dit, mais vous ne comprenez pas ce genre de choses. Il a fait appel à la connaissance. Connaissance, c'est pas intelligence. Non, c'est pas le raisonnement. C'est pas le raisonnement. Non. Donc on peut apprendre sans raisonner. C'est ça? Non, on peut pas apprendre sans raisonner. Mais le flot que je dis là, pour des choses, c'est certaines choses là, concernant Dieu, l'intelligence de l'homme ne peut jamais percevoir ça. C'est vous qui avez dit. Oui, c'est moi, ça m'engage que moi. Voilà, mais il n'y a pas un verset où Jésus a dit ça. Jésus, même dans Jean 18, là, verset 28 et suite, Jésus a dit quoi? J'ai parlé, Jean 18, verset 21 et suite. J'ai parlé ouvertement au monde. Oui. Je n'ai rien dit en secret. Oui. Mais s'il n'y a pas de secret, pourquoi on va encore commencer par se faire des pour dire on ne peut pas comprendre alors qu'il n'a rien dit en secret? Chacun a secret, on va commencer par tu sais que tout ce que Jésus a dit là, et ce qu'il a fait comme miracle là, tout n'est pas écrit dans la Bible. Je suis d'accord. Okay. Mais là, il a parlé ouvertement. Peut-être qu'il a parlé ouvertement, ne veut pas dire que je vous ai tout dit. Il a même dit que le consolateur viendra à nous. Je ne parle pas de tout. Oui. Je parle de la clarté de ce qu'il a dit. Il a parlé ouvertement. Il n'a rien dit en secret. Non. Où est-ce qu'il a dit je suis Dieu ouvertement? Il a dit il a parlé ouvertement. Oui. Où est-ce qu'il a dit ouvertement je suis Dieu? Si je veux lire la parole maintenant, là, tu vas dire non, que ce n'est pas lui qui a parlé là. Non, j'ai dit. Là, oui, il a dit lui, non. Est-ce qu'il a dit quelqu'un d'autre a parlé? Où est-ce que Jésus a dit je suis Dieu? Là où bon, d'accord, allons-y. Là où il a dit je suis Dieu. Dieu est Dieu, non? Lisons-moi ça là. Quand il a demandé aux apôtres, qui dit donc que je suis? Allons-y. Ça doit être dans Matthieu 16, 15. Matthieu 16, verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quelle était ma question? Où est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu, non? Jésus, non? Oui. Voilà, où est-ce qu'il a dit s'il est Dieu? Quand il a posé la question à Pierre, il a dit quoi? Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est la réponse de Pierre, non? Oui. On est d'accord. Si c'est faux, il a dit que c'est faux, non? Non, c'est vrai, non? Mais est-ce qu'il a dit tu es Dieu? Pardon? Est-ce que Pierre a dit tu es Dieu? Tu es le Christ. Christ, c'est quoi? Christ, c'est Dieu. Non, il a dit qu'il est Christ, le Fils de Dieu, non? Oui. Est-ce que Christ veut dire Dieu? Christ, ça veut dire quoi? Il veut dire oint. Ça veut dire oint, non? Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Fils de Dieu, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Tu es d'accord avec moi? Donc, s'il est fils du Dieu vivant, il est quoi? Je n'ai pas conclusion. Non. S'il est fils là, il est quoi? Dieu vivant, il est quoi? On a déjà fini avec ce débat là.
Le Fils de Dieu, il est quoi? Le Dieu vivant là, Jésus est le fils de qui? Il est le fils du Dieu vivant. C'est qui ce Dieu vivant là alors? Le Dieu vivant là. Il parle du Père. Qui est qui? Qui est Jésus? Oh, vraiment. Il y a Jésus encore. Il va. Apparemment, j'ai compris que nous ne sommes pas dans un débat qui va nous amener. Non, c'est vous qui ne voulez pas accepter l'évidence. Non, C'est vous qui ne voulez pas accepter l'évidence. Non, vous voulez. Vous, dans le verset là, est-ce que Pierre a dit tu es Dieu? Vous voulez en fait. C'est la question qu'on a posée. J'ai posée. compris. En fait, tel que l'autre m'avait expliqué, mon appel, il m'avait expliqué. Il m'a dit, pasteur, nous sommes un groupe de personnes et nous sommes en quête de vérité. Nous sommes des musulmans, nous sommes en quête de vérité. Exact. Nous avons acheté la Bible et ces versets que nous voulons comprendre et sommes passés devant votre église. Nous avons vu votre numéro, nous avons pris le rendez-vous avec vous. Moi, dans ma tête, ce n'était pas pour m'asseoir et faire un débat, sur le christianisme, l'islam, faire un débat pour démontrer pour Jésus, est-ce qu'il est, il ne l'est pas. Moi, ce n'était pas ça qui m'a amené à dire, ben, viens, on va échanger. Mais j'ai compris finalement, à la fin tout au long de notre échange, que en fait, vous avez déjà là où vous voulez aller en fait. Ce que vous voulez là, vous savez du moins avant de venir. Et vous voulez m'amener à aller dans les hauts, dans les contours, tourner. Et finalement... Le verset là même, c'est vous qui avez donné. Lequel? Verset tout à l'heure là. Matthieu 16 là. Oui. C'est vous qui avez donné le verset là. Oui. Ou bien, dans le verset là, est-ce que Pierre a dit tu es Dieu ou bien il a dit tu es Christ? Il dit tu es Christ. Il n'a pas dit tu es Dieu. Non, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Mais il n'a pas dit tu es Dieu. Non. Voilà. Alors que nous, on vous a demandé où est-ce que Jésus a dit je suis Dieu. Donc vous êtes allé nous prendre un verset où on ne retrouve pas dedans d'abord que c'est Jésus qui parle, mais dans le verset, c'est Jésus qui pose question. Alors que nous, on demandait où est-ce que Jésus dit, là où il a dit je suis Dieu. Est-ce qu'il a dit celui qui m'a vu a vu le Père? Là, vous êtes encore... Non, puisque tu veux que je donne un verset forcément où il dit qu'il est Dieu là. Et cette partie là, c'est quoi? Non, je sais pas que je donne, je veux que non, puisque le verset, tu as vu que c'est pas, ça ne répond pas clairement, et c'est vrai parce que ça ne dit pas clairement là que, maintenant le verset que j'ai donné, et il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père là. C'est quoi? D'accord, je vais vous expliquer, selon nous, ce qu'on a compris. D'accord? Pourquoi? Parce que quand un verset prête à confusion là, d'accord, il faut le comprendre à la lumière des versets clairs. D'accord? Quand un verset est un peu ambigu là, ou bien ça prête à confusion là, je sais pas si vous écoutez. Je suis. Je dis quand un verset prête à confusion là, il faut le comprendre à la lumière d'un verset qui est déjà clair ailleurs. D'accord? Oui. Quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père. Mais ça c'est Jean 14, verset 8, non? Ou bien? Oui. Mais si on doit retourner déjà dans Jean 5, verset 37, si le frère peut lire, avant qu'on vienne à Jean 14 là, on va voir qu'est-ce que Jésus avait déjà dit dans Jean 5, 37. On va lire et vous allez voir ce qu'on dit là. Si c'est faux, vous allez dire, ça reste notre compréhension. Okay. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Jean 5, 37. Et le Père qui m'a envoyé, le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Allons-y. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu. Vous n'avez point vu sa face. Et vous n'avez point vu Dieu. Donc Jésus dit ici qu'on n'a jamais vu Dieu. Mais s'il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que cela veut dire qu'on a vu Dieu alors que lui-même dit qu'on n'a jamais vu Dieu? Donc Jésus pourrait-il être en train de se contredire? Non. Parce que si vous considérez que c'est une contradiction, je vais dire qu'il y a encore problème dans la Bible. Ou bien, donc je vais dire qu'on ne peut pas comprendre que c'est une contradiction. Ce qui est clair, c'est qu'on n'a jamais vu Dieu. Maintenant, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père là, ça veut dire quoi? Comment on peut comprendre ça? Okay. C'est là maintenant que l'intelligence va venir avec la raison et la logique. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de l'ambassadeur. Ou bien, si on suppose que le président... Non, là, du coup, ça c'est pas bon. On a changé professeur. Non, j'ai pas changé avec... Professeur et ambassadeur, on a dit. Oui, je prends juste côté ambassadeur. Je fais pas une comparaison. Nous rejette. Jésus-Christ dit à ses apôtres, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette le Père qui m'a envoyé. Mais quand on rejette les apôtres là, physiquement là, c'est Jésus on rejette physiquement? Non.
mais c'est dans le sens spirituel du message qu'il apporte. Si les apôtres ont apporté un message, le message vient de qui? Qui les a donné le message? C'est Jésus. Donc s'ils rejettent les apôtres, ce qui veut dire ce n'est pas les apôtres qui rejettent physiquement, mais c'est le message qui rejette spirituellement. Donc ce qui veut dire c'est un rejet spirituel et non un rejet physique. Donc c'est la même chose que quand Jésus-Christ dit celui qui m'a vu a vu le Père. En d'autres termes, celui qui m'accepte accepte le Père. Celui qui me connaît connaît le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais pas dans le sens de le voir physique. Non, c'est non, je n'ai jamais dit ça. Alors que c'est le sens réel on parle. Non, non. Voilà. Celui qui m'a vu a vu le Père. Là. Dans le sens spirituel. C'est le sens spirituel. Voilà. Donc, pas le sens physique. Voilà. Donc si vous êtes d'accord que c'est dans le sens spirituel, là c'est bon. Puisque la Bible, Jésus lui-même l'a dit dans le truc là. Lis-moi ça. Dans Jean 4, verset 24, on va voir. Médiateur. Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc Jésus est un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc Jésus ne peut plus être Dieu encore parce que c'est lui le médiateur. 1 Timothée 2, verset 5. Attends, on va aller. Lis doucement. Lis-moi ça. Jean 4, verset 4. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent. Non, c'est juste sur la partie. Dieu est esprit. Oui. Ça est aussi Dieu est esprit. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pas avec les yeux physiques qu'on va voir. On va voir ce qui est en esprit. Voilà, donc je vais dire, lorsque Jésus parlait debout là, physiquement là, est-ce qu'il était Dieu? Il était Dieu. Donc c'est Dieu on voyait là. Ah, Seigneur. On ne peut pas voir les yeux physiques, ne peuvent pas voir ce qui est esprit, non? Les yeux peuvent voir esprit. Non, je ne parle pas d'esprit. Mais quand Jésus parlait là, est-ce qu'on le voyait? On le voyait? On le voyait, non? Oui. Donc c'est Dieu on voyait, non? Spirituellement, c'est Dieu qui est là. Donc Jésus, quand il était debout, il était spirituel. Quand il était debout là, c'est pas physique. Mais je n'ai pas compris. C'est l'esprit qui est en lui qui est Dieu. Non. On dit que la parole a pris chair. Dieu a pris chair. Donc c'est Dieu. C'est Dieu. Donc c'est Dieu. Mais pas dans le sens physique quand il fallait Dieu. On ne peut pas voir Dieu, pas toucher Dieu. Donc si on ne peut pas toucher Dieu là, et on ne peut pas voir Dieu là. Donc quand Jésus dit celui qui m'a vu là, donc on ne le voyait pas. Non? Mais du point de vue spirituel, c'est ça qu'on veut dire. Donc je vais dire Jésus n'est pas Dieu physiquement. C'est ça, non? Le coup là. Quand Dieu mange. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a Dieu en lui? S'il n'est pas Dieu physiquement, qu'est-ce qu'il y a Dieu en lui? Mais l'homme, c'est l'esprit qui habite dans le corps. Donc on va prendre le verset maintenant. Au début, comme le frère le faut prendre le verset, on va il est le terminer. médiateur entre Dieu et les hommes là. Oui, lis-nous ça, Acte 4, 12. Le médiateur, donc en même temps, vous nous dites encore qu'il est le Dieu et encore en même temps le médiateur. Oui, puisque c'est lui-même qui est venu nous sauver. Le verset dit entre Dieu et les hommes. Qui même est venu? Lui-même qui est venu. Jésus s'est envoyé, Dieu s'est envoyé lui-même. En d'autres termes, Jésus s'est envoyé lui-même. Oui, puisqu'on peut les dissocier. Ok. Bon, comme je vous l'avais dit, on a lu la Bible. Oui. Et on a des questions sur certains versets. Donc, c'est pas un débat. C'est le verset là, il est en train de vous. Mais qu'est-ce que tu mets dans le débat? Donc, vous avez dit débat là. C'est le débat en fait. Non, c'est un Le échange. problème est que comme on lit quelque chose clair, Mais vous n'êtes pas d'accord. Non, quand même, tu conviens avec moi, je conviens avec vous, effectivement, que vous faire le débat, un débat intellectuel pour comprendre des choses, mais il serait difficile qu'on puisse accorder certaines nombre de choses. Mais au moins, quand c'est clair là, au moins, on va reconnaître, oui, ça là, c'est clair. Et on avance. C'est ce que nous on veut. Par exemple, là où le verset où Jésus a dit Dieu m'a envoyé là. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de. Il s'est envoyé. Non, il a dit Dieu m'a envoyé. Ça là, comment on peut comprendre Dieu m'a envoyé là? Il n'y a pas autre manière. Dieu l'a envoyé, c'est fini. Il a un envoyé de Dieu. Maintenant, est-ce que. Oui. Jésus enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Jésus a dit, je ne suis pas venu de moi-même. Moi, je le connais. Mais vous Car avez. je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Vous avez vu. Toi, je viens De lui. de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Je viens de lui, là, ça veut dire quoi? Il paraît dire Jésus, lui, carrément. C'est encore plus meilleur. Je viens de lui, c'est lui qui m'a envoyé. Non. Vous ne pouvez pas poser de questions si je viens de lui. On dit je viens de lui. Je viens de. Ça part. Donc, ça veut dire. Je viens de. Je viens de sa part. Non, il vient de qui?
Jésus Non, va me comprendre. Hein, Non, oui, c'est vous qui avez eu le verset et qui vient de m'interpréter. Et moi, vous posez des questions, je pose des questions. Il n'y a pas d'échange, non. On répond. Il vient de Dieu. Jésus vient de Dieu. Il vient de Dieu. On est d'accord. Il vient de Dieu, non? Non, répondez. Oui, c'est ce qu'il a dit. Alors on continue. On est d'accord qu'il vient On de continue Dieu. alors. Maintenant, il dit, Non, on continue. il dit, je ne suis pas venu de moi-même. On est d'accord. Oui. Donc, s'il n'est pas venu de lui-même, qui l'a envoyé? C'est vrai, il dit qu'il y a une différence entre lui et celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Alors que vous avez dit, il est venu de lui-même. Vous avez dit que Jésus s'est envoyé. Alors que Jésus lui dit, je ne suis pas venu de moi-même. Maintenant, on prend pour vous ou bien on prend pour Jésus. Non, ouais, vous avez sorti ce qu'il a dit dans son contexte. Non, c'est ce que Et tout ce qu'on a eu à dire, jusqu'à ce que j'ai dit, ça la manière là. Si vous sortez de ce contexte comme ça, non, on ne sait pas bien. C'est divinité, non? Parce que c'est la Trinité. Là, on va te parler de la Trinité. Maintenant, il a dit, je ne suis pas venu de moi-même. C'est vrai, non? J'ai dit tout à l'heure, avant de commencer, même il dit, en lisant non, attends. J'ai dit, avant de commencer même, c'est moi qui ai lu même chanteur verset 16, où j'ai parlé de Dieu a envoyé son fils. Dieu a envoyé son fils. Son fils. Ce qui dit que si vous envoyez votre fils là, on suppose que vous avez envoyé votre fils. Est-ce que votre fils là, c'est vous? Non, puisque là, maintenant, on a dit que, on a déjà ce niveau-là. Hein. Non, je pose une question simple. Puisqu'on a déjà le verset, il a dit qu'il est le fils du Dieu vivant. On a déjà parlé. Donc, on va pas encore revenir derrière. Non, je veux juste savoir, si vous avez envoyé, si il dit, j'ai envoyé mon fils. Oui. Est-ce que ça veut dire que moi-même, je suis le fils? Si je donne tout le pouvoir au fils, si je donne tout le pouvoir au fils, si le fils est là, c'est moi qui suis là. Physiquement? Pas physiquement. On parle de connaissance de Dieu physiquement. Est-ce que Dieu là, il est qui? Est-ce que Dieu n'est pas physique. Il a dépassé ça. Dieu est esprit. Donc Dieu n'est pas physique, non? Non. Donc Dieu est esprit, non? Oui. Dieu n'est pas charnel, non? Non. Ou bien? Oui. Maintenant, je veux savoir si Dieu est esprit là. Est-ce que Jésus est esprit ou bien Jésus est charnel? Jésus, il est physique. Dieu est physique. Oui. Non? Mais est-ce que Dieu est physique? Dieu n'est pas physique. Donc Jésus n'est pas Dieu, non? On n'est pas Dieu. Donc Dieu est physique. On a déjà parlé du point de vue spirituel, non? Ou bien? D'accord. On va se comprendre pas, hein? Non, on va se comprendre. Il n'y a pas de souci. Vous ne voulez pas. Non, tu as dit, Dieu est esprit. C'est pas moi qui ai dit, c'est vous qui avez dit oui. Tu as répété, tu m'as amené à dire oui à ça. Donc, tu as esprit. Il a dit oui. On est d'accord. Tu as dit Dieu n'est pas physique, n'est pas charnel. Tu as dit non. D'accord? Tu as dit Jésus là, quand il est venu, il est physique. Il a dit oui, il est physique, il n'est pas spirituel, il est physique. Et tu as dit, mais ça veut dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas physique, non? Dieu n'est pas physique. On ne peut pas voir Dieu physiquement. Non. Voilà. Mais d'accord. Au travers de lui, Dieu est là. D'accord. Maintenant, est-ce que lui physiquement est Dieu? C'est la question. Il a dépassé ça maintenant. D'accord. Donc on va terminer sur ça. On a dit qu'il est 100% Dieu, 100% humain et qu'il a opéré quand il est venu. C'est quel verset qui dit 100% homme, 100% Dieu? Regarde, frère, regardez, pasteur, quand vous dites 100% homme, 100% Dieu, ça a combien de pourcentage? 100% homme, 100% Dieu, ça a combien de pourcentage? On ne peut pas dire 50% homme, 50% Dieu. Il a vécu pleinement comme un être humain. D'accord, maintenant 100% plus 100%, ça a combien? Ça dit, quand on le prend, quand on dit, on ne peut pas faire la somme de Dieu, ça va être 200%. Ah, 100% homme, 100% Dieu. Donc homme et Dieu. C'est pas dans cette pensée, il faut comprendre mes 100% là. Non, 100% homme, 100% Dieu là. Ça veut dire que homme et Dieu. Attends ce que je veux dire. Ça veut dire. Quand on dit 100% homme, 100% Dieu là, ne comprends pas dans le sens que on va additionner, ça fait 200%. Non, c'est la même chose. C'est pour comprendre que quand on le prend là, dans son Jésus là, dans son entièreté, sa nature là, il est Dieu. Quand on le prend, oui, 100%. Et quand on le prend aussi là, il est humain également. Voilà. Donc je vais dire 100% homme, 100% Dieu, non? Oui. Ou bien, oui. Est-ce que homme, ça veut dire c'est la même chose? Comment? Homme et Dieu là, 100% homme, 100% Dieu, c'est la même chose? C'est pas la même chose. Donc homme est différent de Dieu, non? Oui. Donc 100% homme à part, 100% Dieu à part. Puisqu'il est venu quand homme, il a mangé, il a bu. Voilà. Donc je lui ai dit que homme est différent de Dieu. Quand il est homme là, il mange, non? Il mange. Mais Dieu ne mange pas. Non. Donc homme est différent de Dieu. Oui. Voilà. Donc je lui ai dit c'est les deux réunis en Jésus. On est d'accord? Il a toujours été. Maintenant, quand il était mort, la croix, qui était mort? Très bien. Non, non. C'est que Dieu qui dit. Quel Dieu? Non. Dieu m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. Alors il est Dieu. Pouvoir là, c'est Dieu qui m'a donné ça. C'est que Dieu qui dit encore que Dieu l'a donné pouvoir, que Dieu l'a envoyé et tout. C'est ça le problème avec chef pasteur. Oui. Oui.
Mhm. Hein? Oui. Tout est clair pour celui qui a dit. Oui. Donc, en réalité, la Bible, c'est avec l'intelligence Oui. et non Saint-Esprit. Si vous allez mettre votre Saint-Esprit, que vous allez mettre votre intelligence, je crois que l'histoire de ça va être clair. Parce que quelqu'un ne peut pas dire Dieu m'a envoyé. Il faut comprendre spirituellement que c'est la C'est ce qu'on dit. Oui. Ok. Pour finir, Terminé. pour finir, par rapport à ce que le frère, il y a un, Salou, le frère Saoul a dit, Salou a dit, c'est pas que j'occulte le fait que on va la vie sans intelligence. Je n'occupe pas cette thèse-là. Parce que Dieu lui-même l'a dit, faute de connaissance, on peut périr. Et on ne peut pas avoir la connaissance si on ne met pas son intelligence dedans. Vous comprenez? Mais ce que j'ai envie d'expliquer, notre intelligence humaine là, ne peut pas percer les mystères de Dieu. Ce n'est pas possible. Avec Dieu, il dépasse notre intelligence. De quelle intelligence on parle dans le prophète? Pardon? De quelle intelligence on parlait dans le prophète? Ça veut dire. C'est de quelle intelligence? Non, c'est l'intelligence. Si on va parler de on va parler dans le problème là, c'est notre intelligence. Ce qui me donne là, l'homme ne peut pas comprendre, mais vous comprenez. Pardon? L'homme ne peut pas comprendre. Oui, puisque lui, il a pas dit tout à l'heure que l'esprit, il a dit tout à l'heure que sinon on met notre esprit de côté. Il a dit que, la Bible nous dit que qui peut connaître les choses de l'homme, ce n'est pas l'esprit de l'homme. Et qui peut connaître les choses de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc si nous arrivons à comprendre ces choses, bon, à accepter ces choses par la foi, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Avant, ce que la foi va accepter là, Oui. c'est que la raison accepte. Jamais. Ah, Jamais. Ah. Non, jamais. Il y a des choses que la tête accepte, hein, et que la foi n'accepte pas. Oui. donc, ce qu'il dit, hein, si c'est arrivé jusqu'à la foi accepter là, c'est que la raison même a accepté ça avant d'envoyer ça à la foi. Parce que tu ne peux pas accepter quelque chose que toi-même tu n'as pas compris. Pas compris. La preuve, on a lu tout à l'heure, et l'autre là, qui a dit qu'il va voir d'abord si Jésus là, lui-même là. S'il est vraiment descendu, il va mettre sa main dans cette tournament de quoi. Mais quand il a déjà dit, mais donc, toi là. s'il est allé jusqu'à ce qu'il a cru là, c'est qu'au moins sa raison là a permis. Mais quand Jésus a dit, toi tu as vu d'abord avant de croire. Mais heureux sont ceux-là qui ne vont pas voir et qui vont croire. Non, mais. On vous montre un mouton, dit le mouton là est Dieu. Est-ce que votre raison peut accepter ça? C'est ce qu'il dit quoi. Quand votre raison conçoit qu'un mouton peut être Dieu, que vous allez croire. Vous allez croire. Mais les gens croient à ça, non? Les gens croient que c'est pas un Dieu, ils adorent, non? Celui qui croit que c'est pas un Dieu là. Ça peut-être normal. Ils ne croient que c'est pas un Dieu, ils croient que Arbre est Dieu, non? Vous croyez à ça? Hein? Vous croyez Moi, je ne crois pas à ça. Pourquoi? Moi, je ne crois pas à ça. Parce que n'a pas être Dieu, le créateur. Ah, voilà. Le pas créateur. Non, pas seulement ma raison. Le passé a utilisé l'intelligence. Un homme ne peut pas être Dieu. Un arbre ne peut pas être Dieu. Mais c'est la création. Jésus est même une créature. Hein? Jésus est créature. Dans Hébreux 10, verset 5, Oui. Jésus dit, tu m'as formé encore. Tu m'as formé encore. Donc Dieu forme le corps d'une créature. Donc Jésus est une créature. Très bien. Ça, il dit tout à l'heure que, Donc c'est fini. Vas-y. Jésus là. Pas Jésus, pas même Jésus. Je dirais Christ. Loin. Le Fils. Dieu le Fils. Pour qu'on n'ait pas à trop parler encore là. Il fut d'abord. Et on lui a formé corps. Et c'est ce corps-là qu'on lui a formé dans le ventre de Marie là. Qu'il a pris, qu'il a œuvré. Donc il était créature. Hein? Donc Jésus là, dans le ventre de Marie là, il était créateur bien créature. Dans le ventre de Marie. Quand il est venu là. Non, dans le ventre de Marie là, il était une créature bien créateur. Quand il est venu là. Parce que dans le ventre de Marie là, on sait pas, on n'a pas vu le ventre de Marie. Donc quand on est dans le ventre. C'est quand il est sorti qu'on l'a vu. Non, frère, celui qui est dans le ventre d'une femme, il est créature bien créateur. Laisse ça. Non. Pas oublier sur ça là. Parce qu'on parle plus sur ça. C'est quand il est sorti là, que moi il peut parler. Ok, quand il est sorti là, oui. Il était une créature, mais il était le créateur. Il était une créature. Une créature. Oui. Donc pourquoi la créature, elle est créature. Il est créature. Et il est. Merci mon frère. Il est créature. Pourquoi? Non, pourquoi? Attends. Parce que ça revient toujours à ce que nous dit là. Il est créature quoi? Dieu, parfaitement homme. Je viens. Il est créature quoi? Parfaitement Dieu, parfaitement homme. Non, je parle pas de homme. Il a dit il est créature et. Il est Dieu. Créateur. Donc Jésus est en même temps créature. Et ça revient à ce que j'ai dit, qu'il est venu, il fut, et il est descendu. Donc ce que vous dites que Jésus est en même temps créature et créateur, c'est ça? C'est le mystère. Quand il est né? Non, quand il est né. Non, quand il est sorti quoi? Quand il est sorti du ventre de Marie là, il était une créature. Non? Il était une créature. Donc il n'était pas le créateur. Le créateur qui a plus forme de créature. Voilà, donc il est devenu une créature alors.
le créateur, oui. Le créateur, le créature, même pas dissocier les deux. Mais est-ce que le créateur est la créature? Pardon? Est-ce que le créateur est égal à la créature? Le créateur, ça fait créature. Non, est-ce que le créateur est égal au créateur? Non. Le créateur est différent de la Créature. Très Donc bien. Jésus est une créature. Non, c'est ça, il dit. Tu raisonnes comme ça là. Tu vas arriver à un moment où tu vas dissocier sa divinité de son humanisme, comme l'a dit l'autre. D'accord. C'est là réside tout le mystère, quoi. D'accord, d'accord. On va peut-être faire un autre programme pour. Là, ça va me faire plaisir. D'accord, peut-être comme il est l'heure de la prière. Ah, vous voulez prier? On doit prier. Ou bien vous allez nous suivre en même temps. Vous faites la prière. Non, peut-être que pour le débat, on peut aller à la mosquée. Pas prier. Non, pas faire le débat. Non, on peut prier. Non, c'est le même Dieu, non? Non, on va faire le débat. Peut-être à la mosquée. Mais là, j'ai déjà dit au début. On peut dire ça. Vous avez appris ça. C'est le même Dieu, non? On va donner le même Dieu, non? Mais pas de la même manière. Non. Quand on va commencer par dire Seigneur Jésus, Dieu, le roi de gloire, Seigneur Dieu, il a dit non. DDR Bénin.